Ah, une superbe balle sur le côté. Ça serait apparemment, il y a un défilé puisque non, c'est ce que... Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un penalty, je regarde bien là en ce moment. Non, c'était non, je pensais tout simplement hors-jeu. D'accord, c'était un hors-jeu, tout simplement. De loin, on aurait pu croire un penalty, mais c'était tout simplement hors-jeu. Effectivement, une trentaine de mètres des buts norvégiens. Donc là, ça va être dégagé par les Norvégiens. Hop là, c'est tiré. Bien tiré, bien pesé, c'est dégagé sur la tête, qui renvoie sur la tête. Attention, déjà en jeu. But de cette... Non, c'est tout simplement le gardien qui vient d'arrêter El Brazi. El Brazi, gardien marocain en 700 sélections. On sait pas comment il s'en est sorti. C'est quand même assez rigolo. Alors là que le Maroc, là, ça commence à chauffer quand même, on peut le dire, Phil là. Ah, tout à fait. Je sens que le public commence à sentir la pression aussi bien que les joueurs. C'est marrant parce que dans le stade, on donne pas l'impression à ce que les spectateurs s'amusent. Donc on espère que les auditeurs de Fun Radio de leur côté commencent à prendre de plaisir à regarder et à commenter ce match Maroc-Norvège. Pour l'instant, ça part du côté gauche. Ça commence un petit peu à chuter sur le stade, mais l'avantage du jeu est donné aux Norvégiens qui reprennent la balle, qui récupèrent la balle, qui repart à Iceberg. Iceberg qui redonne directement à Wolf. Oui, Wolf, pardon. Wolf qui récupère le terrain. Donc là, c'est encore les Marocains qui récupèrent le ballon directement. Saber Christophe qui donne Chipo qui devrait demander à Lata. Oui, c'est bien fait, Chipo Lata, mais qui récupère le ballon. Et touche donc balle déviée, oui, d'ailleurs, assez marrant. Le numéro 20. C'est donc une touche pour le numéro 20 norvégien, bien sûr. Non, marocain, pardon. Non, donc c'est le Maroc 20, finalement qui récupère une autant pour moi. Il fallait bien faire une petite erreur. L'équipe du Maroc qui renvoie donc le jeu. Attention, ça attaque, qui 2 contre 1, ce qui est quand même assez dégueulasse. C'est reparti, attention, il attaque, il se fait bousculer, mais il reste sur ses jambes, il tire direct. Nul, quand même. Oui, c'est clair, aucune patate zéro. Non, je crois que là, il aurait pu jouer un petit peu sur le centre, une trentaine de mètres, en plus pas rasé, il garde le bouc, c'est quand même marrant ça comme joueur. Et vous savez qu'il est très dur de faire des tirs de puissance avec une queue de cheval, Max. C'est pas évident du tout, ça je vous le reconnais tout à fait. Alors que là, le match continue pour le moment, ça chauffe un peu donc dans le stade de Montpellier. Je vous rappelle, Maroc-Norvège en direct sur Fun Radio, les commentaires se font. Tout se passe bien, dégagement, les arrières marocains qui décidément ont joué la carte de la touche. Il y a un problème, je pense, c'est que les gardiens essaient de dégager Henri Michel en ce moment. On voit des images. Henri Michel qui était donc l'entraîneur du Maroc, qui était tout simplement assis sur le banc tout banalement, avec tout banal. Donc rien d'extraordinaire. Et on peut rappeler que Henri Michel était aussi le sélectionneur de l'équipe de France lors d'une récente Coupe du Monde il y a au moins 12 ans. Absolument. Là, ça continue. Attention à dégager. C'est un tir. C'est un tir. Attention, qu'est-ce qui se passe, Rigaud? Je crois que comment ça se passe l'ambiance? Ça a failli avoir un but là sur le stade. Eh bien, tout le monde s'est levé. Ça nous a énormément surpris. Et vous parliez de Henri Michel tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Vous devez faire une erreur, Rigaud. Excusez-moi, alors je reste dans le match. Je vous en prie, Rigaud et Emmanuel, envoyez spéciaux dans ces cas-là sur le stade de Montpellier qui peuvent réagir à n'importe quel moment. Là, ça repart du côté gauche marocain qui renvoie directement. Ça repasse de l'autre côté du terrain, donc du côté du Norvège. Ça commence à chauffer. Les Marocains qui continuent du côté, qui passent à délire, mais je pense que la balle est hors jeu. Oui, la balle est hors jeu, effectivement. Hors jeu d'un joueur, si, hors jeu. Faites pas les malins. Je m'emballe un peu. C'est vrai que on revoit l'accès normalement. On revoit l'action. Non, on revoit le tir de tout à l'heure du numéro 12. Tout à fait. Donc là, ça commence à chauffer royalement. C'est lequel de dire, c'est pas du couscous royal, mais ça commence à permettez-moi l'expression, si je puis m'en permettre. Voilà. Alors là, donc ça va être un dégagement puisque c'était un enjeu marocain, dégagement du gardien norvégien Klug, comme vous voulez, la prononciation. Ça repart du côté marocain. Alors que là, on applaudit apparemment. Il y a un Norvégien qui applaudit, qui s'enlève une crotte de nez, quand même assez marrant. Il s'imagine pas que ça passe à la télé quand même. Il y en a un qui se remet le maillot. Coup franc là, qu'est-ce qui se passe donc du côté Manu là? Est-ce qu'on peut voir un petit peu? Il y a une ambiance. Il y a de l'ambiance toujours. J'ai un petit pourcentage si tu veux. Très rapidement, il va y avoir un coup franc. 40% des joueurs marocains voulaient jouer le match en roller pour que ça se passe comme sur des roulettes. Oh là, je crois que là, vous donnez des statistiques. N'hésitez pas à réintervenir quand vous avez des chiffres comme celui-ci. Donc là, il y a un coup franc quand même. Première, peut-être véritable grande action du côté du Norvège. Toujours en direct sur Fun Radio pour les commentaires du match Maroc-Norvège. Donc c'est un coup franc norvégien. Alors le Marocain se forme. Voilà, tout à fait, il se forme. Et là, apparemment, ils sont en train de se consulter du côté du Norvège. Qui va tirer ce but? Je crois, effectivement, oui, c'est tout à fait. Le numéro 9. Ça va être le 10. Regdal pour, oui, non, c'est Glacier qui tire. Et le gars, heureusement que le gardien marocain El Brazi il y a eu un dévié. Regardez, ça a été dévié. Non, ça n'a pas été dévié, ça a failli être dévié. Le gardien marocain était sur le coup.
Bravo. Il était sur le coup, donc il a arrêté. Ouais, c'était in extremis. C'était une première véritable action du côté du Norvège. Hein. Alors que là, c'est parti du côté les Marocains qui récupèrent le ballon, qui font vraiment n'importe quoi. Et ça redégage en touche. C'est vraiment pénible. Hein. Le numéro 2, là, je pense qu'on devrait le sortir quand même. Il s'agissait de l'arrière Aziz. Plus de 437 sélections. Vous êtes sûr, Max? Peut-être. Ouais. Peut-être que je vérifie. Peut-être qu'il y a 43 sélections. Vous savez que nous sommes là pour informer quand même. Alors faites attention à vos ressources. D'accord. Alors là, c'est une touche marocaine. C'est parti. Ça joue. Qu'est-ce que ça joue du côté du Maroc quand même? Oh là, la petite pichenette norvégienne s'est récupéré un ballon marocain. Les Marocains quand même qui ont le ballon quand même assez régulièrement. Là, ça commence à chauffer avec notre ami. Attention quand même. C'est les Norvégiens qui récupèrent le ballon. C'est donc Glacier qui passe à Anderson, qui récupère le ballon, qui redonne à Anderson aussi, parce qu'il y a deux Anderson. C'est quand même assez marrant. On aurait pu faire quand même frère un petit peu. Non, du tout. Bon. Du tout, c'est le hasard total. Là, c'est une balle récupérée donc par le gardien marocain qui prend son temps. Le score est de combien pour le moment dans le stade, Rigaud? Oui, je vous entendais pas, excusez-moi. 0-0 apparemment, merci Rigaud. De rien. La tension est au maximum ici. Très bien, donc les envoyés spéciaux qui apparemment 20 minutes de jeu déjà dans cette première mi-temps et toujours 0-0 sur Fun Radio. Les commentaires du match, bien entendu Maroc-Norvège, ça repart du côté norvégien. Si vous avez la télé bien sûr sur TF1, vous l'allumez. Vous ne gardez que le son, attention. Centre. Voilà. Décidément, c'est pénible, il n'y a toujours pas de but, on ne comprend pas. On va peut-être demander du côté de nos envoyés spéciaux, Manu Rigaud. Oui, tout à fait, nous sommes là. Est-ce que vous, de votre côté, sur le même match que vous regardez, vous avez déjà un but? Non, pas encore, malgré que les supporters norvégiens n'arrêtent pas de crier brut. Ce qui veut dire but. Ben, nous ne savons pas encore. D'accord. Est-ce que vous savez à quand est-ce qu'est prévu le but? Il y a un but de prévu. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai eu des infos, je crois, dans 15 minutes. Très bien, donc il va falloir patienter pendant 15 minutes apparemment. Donc on ne sait ce qui se passe. Alors là, c'est parti. Là, dans 15 minutes. Tout à fait. Merci beaucoup Rigaud en direct du stade de Montpellier tout simplement. Bien sûr. Ça redégage. On revient sur le match, bien entendu, ô combien passionnant. Pour l'instant, c'est le Norvège, toujours 0-0. Ça se cherche, ça se titille dans tous les sens. Les Marocains, quand même, ont souvent le ballon. Il faut quand même bien le reconnaître. Ils savent pas comment faire, mais ils ont le ballon, ce qui est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne initiative. Donc les Marocains, là, on est sur le milieu du terrain, le rond central. On revient en arrière. Le capitaine qui repasse à un de ses joueurs marocains. Oh là là, ça titille au ballon, là, quand même. Ça joue au triangle. Ça fait des passes à simple, des passes à deux. Kiba qui passe à Lata. Azouri qui dépasse pour le départ d'Azouri. Non, balle récupérée par l'équipe du Norvège chez Colin Rekdal. Rekdal qui repart du côté droit et ça remonte directement dans le but. Attention, centre pour Stand. Elbrazi. Eh non, stand de tir, malheureusement, pas fonctionné. De nouveau, le gardien marocain, Elbrazi. Beaucoup sollicité au niveau des balles qui arrivent en cloche. Il aime ça. Et oui, c'est bien. Il fallait signaler. C'est bien noté, Filda. Pour l'instant, donc le match. Pas de grands matchs, pas de très grandes ouvertures malheureusement. Je pense que des deux côtés, les équipes sont pas encore dans la Coupe du Monde, Max. Donc... Tire. Non, c'est mais il faudrait qu'il shoot là. Il faudrait. Oh là là. Il y a de l'agression. Il y avait un penalty qui n'a pas été sifflé malheureusement, une trentaine de mètres des buts. C'est un peu dommage là. Moi j'aurais senti un petit carton. Là c'est l'équipe du Norvège qui récupère peut-être pour shoot tir. Il est trop loin. Peut-être. Il devrait tirer là, c'est du côté du Maroc. Là, ça commence à chauffer sur le côté droit, sur l'aile droite. On cherche des partenaires, on revient, on remet en arrière, centre. Oh là là, il y avait un pied levé là, effectivement, faute de l'arbitre, bien signalé. Il avait apparemment entendu mes commentaires. Une faute pour le Marocain qui avait quand même une jambe en l'air pour le défenseur norvégien. C'était dangereux. Regardez, on va ralentir. Oui, là, il aurait pu lui toucher la tête. C'était très dangereux, effectivement. C'est donc une remise en jeu, un coup franc pour les Norvégiens qui vont pouvoir dégager le ballon. Fun Radio a mis les petits plats dans les grands, on vous le rappelle, avec ce commentaire de match Maroc-Norvège. Des commentaires, à mon avis, qui resteront dans les anneaux. Dans les anneaux, oui. Oui, parce que nous sommes plusieurs. Voilà, donc ça dégage, ça chauffe, ça commence à chauffer. D'ailleurs, en parlant de chauffer, quelle température fait-il sur le terrain, Rigaud? Oui, qu'y a-t-il? Voilà, on vous dérange peut-être, non? Il y a beaucoup de bruit, les supporters norvégiens sont très agités. Oui, quelle température fait-il sur le terrain, Rigaud? Il doit faire environ 10 degrés malheureusement. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'il fait tellement chaud dans les tribunes que je crois que l'air froid est sur le stade. Bien.
Alors, apparemment, ça fait rire Manu. Très bien, qu'il y a un spécial, c'est déjà ça. Comme dirait notre ami Alain Souchon, très bien signalé. Voilà. C'est déjà ça. On s'égare un peu du jeu là. On revient d'ailleurs sur le match de football parce que là, effectivement, c'est un petit peu égaré. Pour l'instant, rien de très intéressant à part Johnson dont on voit le dos. C'est n'importe quoi. C'est filmé n'importe comment sur TF1. On voit le dos des joueurs. Encore une touche marocaine, ça n'étonnera personne, bien entendu, qui renvoie la balle directement à Rossi pour Youssef qui cherche le ballon apparemment, qui se titille avec le numéro 20 norvégien. Il est sur le côté droit, il ne trouve un partenaire. Si ça y est, petite pistette pour Aziz qui remet en arrière pour Chipo qui redonne à son gardien El Brazi. Voilà, donc c'est reparti. Attention du côté côté marocain, va-t-on dire, puisque c'est eux qui ont le ballon. Attention, ça repart en arrière, ça remonte donc directement. Les Norvégiens qui se battent comme ils peuvent, mais je pense que le Maroc a pris quand même un peu d'avance sur la Norvège. Hein. Ah oui, là, une avance profonde. Hein. Là, c'est clair. Le score est toujours de 0-0 pour le moment entre le Maroc et le Norvège. Mais on ne désespère pas puisque Rigaud, notre envoyé spécial avec Manu sur le terrain, nous ont dit que le but devait avoir lieu maintenant dans une dizaine de minutes. Donc on attend patiemment parce que c'est un match. On connaît déjà les informations. Attention, exclusivité Fun Radio, c'est parti. Les Marocains qui récupèrent le ballon, qui va tirer, c'est peut-être. Non, c'est une passe. Tout simplement un de ses joueurs, le numéro 3 qui donne directement un de ses collègues de travail, n'importe quoi. Mais le problème des Marocains, je crois, Fildar, c'est qu'ils ont du mal à trouver le ballon. C'est vrai que c'est une attaque de 4-4-3-2. Ouais, inversé, bien entendu. On est tous assez surpris d'ailleurs par la décision de notre ami Henri Michel, qui est donc français et entraîneur d'équipe de Maroc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez signaler que certains Marocains ont des chaussures de foot rouges. Je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est un signe. Regardez bien. Je ne sais pas. Là c'est une touche. Non, c'est n'importe quoi comme match. Pour le moment, c'est vraiment pas très palpitant. Et ça se bouscule sur la défense. C'est n'importe quoi. Tout le monde se... Je ne comprends pas pourquoi ils sont des fois 3-4 sur un ballon. Regardez bien à l'écran, ne pouvoir percevoir. On se baisse, on refait ses lacets. Donc un match important et pas important, puisque bien entendu l'équipe gagnante se permettra de gagner. Oui, et de pouvoir rejouer, je pense. D'accord. Avec des points d'avance. Oui, parce que l'équipe gagnante se verra empocher 3 points. L'équipe perdante n'en aura pas. Alors que là, c'est peut-être un dégagement du côté du Norvège. Ça chauffe quand même. Hein. Ça chauffe les Marocains qui ont encore le ballon. Toujours en direction Fun Radio. Le commentaire, c'est un centre marocain. Ça peut être un but. Attention de tête. Non, n'importe quoi. Pas suffisamment de tonus. Malheureusement, c'était quand même une belle tête du côté marocain. Il s'agissait de Azouri. 802 sélections. Vous êtes sûr, Max? Je ne pense que c'est que 47. Hein. Il est très jeune, Azouri. Hein. Peut-être. Là, on récupère le ballon du côté norvégien. Il faudrait peut-être se bouger un petit peu du côté norvégien. Les Marocains qui ont quand même très très souvent le ballon, puisque ça a battu une attaque marocaine du côté droit. Ça repart, le ballon qui est donné à Hadji, effectivement. Attention, ça déborde. Oui, c'est un centre. C'est peut-être un tir. Oui, c'est bel et bien un tir, mais d'un défenseur norvégien qui dégage. Attention, non, c'est n'importe quoi. Une balle en cloche qui sort. C'est n'importe quoi. Une balle qui touche en touche. Donc là, forcément. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner peut-être sur le stade de Montpellier? Oui, tout à fait, ici Rigaud. Oui, pour Fun Radio, allez-y, je vous écoute. Donc, pas de problème, une petite statistique. Sachez que 100% des joueurs de l'équipe de Norvège sont norvégiens et que 0% des joueurs de l'équipe de Norvège sont brésiliens. Alors ça, c'était il fallait le préciser, puisque c'est vrai que parmi les joueurs de Norvège qui sont sur le terrain aujourd'hui, il y a un certain Colin Hinging, et on aurait pu penser effectivement que c'était de nationalité brésilienne, mais pas du tout. On nous confirme bien grâce à nos envoyés spéciaux de Fun Radio qui sont sur le stade de Montpellier. Oui, tout à fait, Max. Oui, Manu. Une autre chose à signaler, c'est que les joueurs du Maroc ce soir n'ont pas le droit de jouer en retrait. je vous coupe, parce que là apparemment non, c'était un Marocain qui donnait rien. Non, c'est dans le milieu, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien, non. Non, je vous écoute. Donc ils n'ont pas le droit de jouer en retrait et ils n'ont plus d'argent sur leur compte bancaire. Merci Manu. Merci beaucoup Manu. Donc envoyé spécial avec Rigaud sur le terrain. Vous n'hésitez surtout pas à intervenir lorsque vous avez des interventions comme celle-ci qui ont rapport directement avec le football et qui intéressent probablement tous les auditeurs de Fun Radio aujourd'hui. Hein. Nous en sommes sûrs. Alors que Gluck va dégager la balle pour l'équipe de Norvège. Qui redonne directement le ballon, qui dégage très très loin directement de l'autre côté. C'est attention du côté droit norvégien, c'est un centre norvégien peut-être pour un tir. Oh là là, le gardien qui chute, mésentente directement avec son gardien, avec son arrière, mais qui récupère le ballon. Ça aurait pu être très dangereux. Contré. Et devinez quoi? La balle a été contrée, je pense. Devinez quoi? Une touche marocaine.
Une touche marocaine, donc bien entendu, on les multiplie, on les additionne, on les collectionne du côté du Maroc, donc dégagement d'une touche. Si vous voulez, je peux vous donner contrôle les de la poitrine, oui, au niveau des touches. Je crois que c'est dangereux là, attention, il y a une attaque norvégienne, c'est très dangereux. Côté norvégien, Fildar, je me permets, attention. Là, c'est sur le centre, ça redonne en arrière, c'est dans l'autre sens qu'il faut jouer. Les Norvégiens ont tendance à souvent donner en retrait. On devrait d'ailleurs interdire le retrait, d'ailleurs. Même Bancaire, effectivement, comme le faisait signaler Manu, il avait peut-être raison. Attention, c'est une attaque norvégienne toujours sur le centre. Iceberg qui donne à Anderson. Anderson qui va centrer du côté droit. Attention, il déborde. Contré directement par notre ami Chipo. Ça va donc être un corner pour l'équipe de Norvège. Vous disiez, oui, dans les statistiques. Oui, donc au niveau des touches, déjà pour le Maroc, nous pouvons qu'il y en a eu 4. Oui, c'est ça, 4. Ah oui, ça 2 plus 2. Tu avais fumé du marocain, ou apparemment. Voilà, 2 plus 2, 4. Oui, voilà. Donc 4 touches du côté marocain et 7 du côté de la Norvège. Bon, marocain d'ailleurs au passage. Alors attention, ça va être un corner donc pour notre équipe de Norvège, très sympathique au demeurant. Toujours en direct sur Fun Radio, le commentaire du match Maroc-Norvège, toujours 0-0 pour la Norvège et le Maroc, tout simplement. On peut dire que alors attention, c'est un corner, c'est parti. Anderson qui centre directement pour le gardien Klug, le gardien norvégien. Non, pas du tout, le gardien marocain El Brazi, excusez-moi. Tout à fait, puisque c'était un coup franc pour les Norvégiens. Un corner. Où avais-je la tête? On nous confirme bien sur l'écran de télé qu'il y a bien 0-0, ce qui prouve que Fun Radio est en avance sur le score. 0-0 et 21 secondes, 30 minutes et 6 secondes de jeu. Ça défile. Oui, Rigaud. Oui, plus que quelques minutes avant le premier but de la rencontre. D'accord, très bien. Donc en exclusivité, le but dans quelques instants, c'est peut-être là sur le débordement d'encore de l'équipe de droit norvégienne. Là, il y a une chute au coup franc. Alors là, il y a coup franc, effectivement. Bien joué par la part de Wang Tang, donc voilà. L'arbitre de ce jour. Coup franc, effectivement, le numéro 9 norvégien, Colin est bousculé lamentablement par le numéro 2 marocain, Christophe Meunier. Donc ça va être un corner dangereux, peut-être, en tout cas une sorte de centre. Il s'est exporté, donc Christophe Meunier au Maroc, non? Tout à fait. Oui, du côté gauche, attention, c'est un centre, c'est parti, le tir. Oh non, alors là c'est un peu n'importe quoi. Pourtant c'est un corner effectivement, puisqu'un Marocain n'a pas eu que la meilleure idée que le dégager en corner. C'était Chipo, effectivement, Chipo numéro 18. Numéro 18, je vous l'avais dit, Chipo donc qui remet en corner. Donc troisième corner pour l'équipe de Norvège, toujours du côté droit, et pourtant ils insistent du côté droit. Pourquoi pas changer de côté, je ne sais pas. Donc ça va être un corner qui va être tiré directement par Iceberg norvégien qui à lui seul contient plus de 1000 sélections quand même. Ah déjà? Oui, quand même. Donc ça fait quand même du match. Il tire, ça y est, c'est parti. Magnifique centre. Attention, ça peut chauffer. Non, oh lolo, quel dommage. Et les Marocains se dégagent. Oui, les Marocains se dégagent effectivement. Ça se dégage. Alors le ballon revient de nouveau de l'autre côté. À croire qu'on a décidé de jouer que d'un seul côté. Ce sera une touche pour le Maroc. C'est quand même assez étonnant. Donc là, commentaire toujours en direct sur Fun Radio. On vous rappelle, Maroc-Norvège, un des premiers matchs, deuxième match de la Coupe du Monde officielle. On peut signaler quand même que le Brésil a gagné, Max, 2-1 sur le Stade de France. Sur le Stade de France. C'était pour vous tester. De France, donc 2-1, le Maroc a effectué le Brésil. Le Brésil a battu l'Écosse. L'Écosse. Vous suivez la Coupe du Monde, on le sent. C'est quand même moi qui commente le match. Oui. En l'occurrence, donc le footballistique n'a plus de secret. Quoique là, c'est un corner qui va être fait à la main. On appelle ça une touche, et ça se fait par le numéro 2, Saber, joueur marocain très en vogue en ce moment. Très en vogue, oui, très à la mode. D'ailleurs, il a été contacté par Jean-Paul Gaultier pour un défilé. C'est un deuxième corner à la main. C'est assez étonnant d'ailleurs. On remet ça une deuxième fois. Apparemment, on a l'air d'aimer ça. Donc une deuxième touche marocaine qui redonne en arrière directement pour Christophe qui est à la lutte avec un joueur de Norvège et qui redonne directement effectivement à Azuri qui va centrer. Attention dans la surface norvégienne qui n'importe quoi. Alors non, mais c'est n'importe quoi les Marocains. Ça saute en l'air, ça touche même pas le ballon. Dégagement des côtés norvégiens. On relâche. C'est à mon avis ce que doivent faire en ce moment les supporters norvégiens. Ça doit souffler. Ça souffle énormément, Max. J'allais vous demander justement comment ça se passait. Eh bien là, ça. On a eu très peur. On y a cru. Et c'est une touche actuellement. Elle sera marocaine. Apparemment, vous avez les mêmes images que nous. C'est-à-dire que nous sommes dans le stade. On y est. D'accord. Ça y est, vous êtes arrivé enfin dans le stade. Très bien. Enfin. C'est à nouveau une touche encore pour le Maroc. Décidément, je ne sais pas combien de touches ils comptabilisent, mais c'est peut-être pas comme ça qu'ils vont gagner le match. Alors là, on voit, attention le coach Jean-Michel Larquet. Henri Michel. Henri Michel, donc marocain apparemment de surcroît.
Et le Maroc récupère la balle. Avec pour le moment sur le côté droit, nous avons le numéro 8. Mais là je vous coupe, Filder, car effectivement le numéro 8 avait bel et bien la balle. Oui, que vous disiez, il y a peut-être un but. Et non, ça sortira en but pour le Klug, le gardien de but norvégien, bien sûr. Le ballon a quand même touché le filet du haut en haut. Est-ce que c'est pas compté comme un but? Ah non, il faut qu'il soit à l'intérieur du but. C'est obligatoire? Oui, pour un but, c'est compté comme ça. Oui. Autant pour moi. Alors, excusez-moi, j'avais pas très bien compris les règles du jeu. Et Max, oui, Manu. Max, je vous rappelle que dans quelques instants, le but, il a un peu de retard, mais c'est sûrement à cause d'Air France. D'accord, le but, pourtant les grèves ont été terminées ce matin, mais c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils mettraient 2 jours avant que avant que les bagages puissent descendre de l'avion, donc peut-être que le ballon était dans les bagages. Absolument, qu'il fasse vite quand même, car on a besoin de ce but pour de l'action. Penalty. Oh là là, pourquoi l'arbitre ne siffle pas un penalty sur une faute pareille, puisqu'un Marocain est tombé peut-être tout seul dans la surface, et qui plus est dans la sienne. Donc c'est sûr. Il a glissé, mais là il y avait un penalty, non? Max. Oui. Encore une petite rectification, c'est pas penalty, mais Platini, le joueur de foot. Oui, tout à fait. Alors là, précision importante de signaler. Mais ceci dit, il y a quand même un joueur marocain qui est tombé tout seul dans sa surface. Il y avait peut-être un penalty à siffler. L'arbitre n'était peut-être pas là, monsieur Wang, qui nous saluons au passage d'ailleurs tous les pays asiatiques. Donc toujours 0-0, Maroc-Norvège sur Fun Radio. Les commentaires. Alors que la Norvège vient de passer. Non, mais là c'est hors jeu. Effectivement, bel et bien signalé. Bravo l'arbitre de côté, on peut le voir. Vous étiez un peu emballé, Fildar. Effectivement, il y avait un très joli débordement, mais regardez, ça se confirme par l'arbitre de touche qui lève. Oh oui, là il y a hors jeu. Il y a incontestablement hors-jeu. Effectivement, au moment donné où la balle est partie, Anderson était bel et bien en infraction totale. Je pense que le gardien El Brazi va récupérer la balle. Alors que nous avons eu Rectal en grand. C'est reparti. Le match est reparti à 100 à l'heure. Avec le Maroc qui a toujours le ballon. Il avance. Passe sur le côté à Chipo, je pense, numéro 2. Chipo, Lata, Chipo, Lata. Voilà. Vous avez dit que c'était un duo qui marchait très très bien en ce moment. Alors je peux vous signaler que c'est la première sélection de Chipo. Il a tout juste 18 ans. Alors que pour moi, excusez-moi, mais Chipo en avait 108 sélections et a déjà 32 ans. Alors que... Non, pas pour le moment, c'est plutôt calme, l'équipe du Maroc qui titille le ballon. Elle a peut-être un coup franc quand même, puisque Chipo a été légèrement fauché irrégulièrement par Flo la tulipe qu'on n'a pas encore beaucoup vu aujourd'hui. Non mais il vient de rentrer. Attention, il y a peut-être des chahutements du côté de nos envoyés spéciaux sur le stade du Maroc. Oh là là. Oh, c'est dingue ce qui se passe en ce moment. Il y a il y a un Norvégien qui a renversé sa bière sur Manu. Mais ouais, mais pars-toi là. Il est en train de sucer son t-shirt. Nos envoyés spéciaux sur le terrain de Montpellier, très spéciaux. Là il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que l'attaquant marocain était tout seul devant le but, et pourquoi il vise à une dizaine de mètres du but au lieu de le mettre directement dedans, ce qui serait beaucoup plus simple pour tout le monde, et pour le spectacle surtout. Surtout, je pense que c'est surtout ces chaussures rouges qui le gênent énormément. Il faudrait peut-être que les joueurs cadrent le but et qu'ils en mettent un de temps en temps, parce qu'à force de viser à côté, on va finir par croire que c'est la nouvelle règle du jeu de la FIFA. Alors que là ça repart du côté norvégien sur Fun Radio, toujours avec les commentaires. Attention des Norvégiens qui sentent, c'est n'importe quoi, puisque systématiquement c'est un Marocain qui dégage, alors qu'il pourrait y avoir une belle action. Laissez jouer monsieur le Marocain. Attention, le Maroc se déplace sur la gauche avec Hadji, le numéro 8. Tout à fait, alors là ça y est, c'est reparti, là ça chauffe. Attention Marocain. But effectivement, but du côté norvégien. Non, Marocain avec bien sûr les Marocains qui viennent de marquer un but, un débordement bien entendu, combien sympathique. Les Marocains qui viennent de marquer un but sous la houlette de Jean-Philippe Patrick, qu'on n'avait pas vu, qui est chef comptable à la base et qui on nous voit. Oh, trop tard. Puisque des joueurs marocains avaient raté l'avion, ils ont chopé donc un Français qu'ils ont immatriculé marocain pendant cette période de la Coupe du Monde, Jean-Philippe Patrick. Débordement apparemment avec une queue de cheval, il déborde, il fixe l'arrière marocain, il tire et c'est but effectivement. Magnifique. Confirmation, puisque le ballon rentrait bien dans les buts. On rappelle d'ailleurs la règle du jeu qui est toute simple, c'est que tout ballon mis dans un but, à partir du moment que l'arbitre ne considère pas qu'il y a faute, c'est qu'il y a un but. Tout à fait. Donc là, jusque là, regardez le ballon rentre direct là. Donc sur Fun Radio, commentaire en direct, 1-0 pour l'équipe du Maroc, au Norvège. Ça se confirme effectivement par TF1, qui ont toujours une guerre de retard par rapport à Fun Radio. C'est clair. Max, oui. Max, encore une petite info sur l'avancante du Maroc justement qui vient de marquer. On l'appelle le nouveau Pelé depuis qu'il a pris des coups de soleil. Effectivement, j'en avais entendu parler il n'y a pas très très longtemps. Enfin
Enfin, nous pouvons signaler que quand même le Maroc méritait ce but car il domine un peu l'équipe de Norvège en ce moment. Disons qu'ils ont un léger avantage sur les touches, il est vrai, mais c'est vrai que le Maroc a tendance à mieux jouer que la Norvège en ce moment. Il nous offre un spectacle beaucoup plus sympathique, alors que là c'est encore un énième corner, le 4e je crois, est toujours du côté gauche du but. Droit comme d'habitude. Et droit sur le truc, mais sur le stade c'est côté gauche du foot. Attention, côté gauche. Numéro 5. Voilà, le numéro 5, c'est côté gauche bien entendu quand on se trouve logiquement du côté du gardien. Je me tourne pour vérifier. Effectivement. Ah oui. Merci Max. Bah oui, le côté gauche. Oui, tout à fait. Il faut regarder à l'inverse de votre poste de télé, Fildar. Tout est à l'inverse. Je suis un peu bouleversé étant donné que je suis pour le Maroc et ça m'émeut vraiment. Oui, là on comprend. D'ailleurs ça se fait et on va peut-être faire tourner. Hein. Ouais. Alors attention. C'est une touche encore pour la Norvège, je pense. Eh oui, touche non marocaine. Encore, c'est un dégagement du côté gauche marocain. C'est même encore un coup franc bien mérité. Il va shooter, il shoot, il s'avance, il confirme bien sur un coup franc qu'il shoot. Il redonne à son arrière collègue Rossi. Numéro 4. Rossi qui est en train de chercher, qui va donner à Saber probablement. Longue balle. Le hasard a fait qu'il donne à Saber, mais c'est un arrière norvégien qui dégage en touche. Il s'agit de Colin et pour l'instant sur Fod Radio, confirmation du score 1-0 pour le Maroc face à la Norvège. Oui, Rigaud. Oui, Rigaud. Bon, avec Manu, on va changer de coin parce que là, on est dans le coin norvégien et c'est trop la folie ici. Ils sont énervés. En plus, on a des chaussures rouges. Ils nous prennent pour des Marocains. D'accord, ok. Bah alors, dépêchez-vous, faites vite. 40 minutes de jeu. Première mi-temps, bien entendu, du match Maroc-Norvège 1-0. Là, il y avait une faute de la part de Shiba qui avait un petit peu trop levé sa jambe face à un des défenseurs norvégiens. C'était très dangereux. C'était faute de pression, donc une faute. Il se shoot les pieds. Il se shoot les pieds. On sent qu'il y a une compétition entre les deux équipes. Avec un dégagement du numéro 5 de l'équipe de Norvège. Pouvez-vous me rappeler son nom? Je ne l'ai plus. Tout à fait, il s'appelle le Iceberg. Voilà, qui dégage. Les Norvégiens qui ont décidé de prendre le chemin à leur compte, mais c'est encore une récupération d'un ballon pour les Marocains. C'est Chipa qui donne directement, qui cherche un partenaire, qui redonne en arrière pour Rossi qui envoie directement à Jean-Philippe le buteur, qui centre directement. Oh non, mais là trop fort, malheureusement, c'était probablement envoyé par Bassir Asla Radinan, mais récupéré par Gluck, le Norvégien. Le gardien norvégien Gluck. Une longue transversale pour son équipe. Attention, c'est une attaque. C'est une attaque, un chute, ça glisse sur le terrain apparemment. Est-ce qu'il pleut du côté Montpellier? Non, ça va, la température est agréable. Là, on est en train de se balader dans les couloirs. Ah d'accord, donc on vous dérange peut-être. Oui, j'allais m'acheter un sandwich merguez frise, mais ça va. Il est dommage que les deux reporters de Fod Radio n'attendent pas la mi-temps pour aller chercher un sandwich. Ceci dit, s'ils ont faim, on peut les comprendre. C'est un match effectivement très passionnant qui donne envie plutôt d'aller boire et manger. Ceci dit, 1-0 pour le Maroc, je pense que c'est assez logique. Dégagement du gardien marocain, donc El Brazi, Abdouladir Kaler. Max? Oui. Oui, c'est Rigaud. Nous ne sommes pas encore en connaissance du prochain but. D'accord. Le Maroc a toujours le ballon avec le numéro 20. Vous aviez à quelques instants près, vous avez raison. Ouais. Comme quoi nos sources sont bonnes. Comme quoi on a mis deux marabouts sur le terrain, on a bien fait. Tout à fait. Donc attention, ça dégage, attention. Avec un centre. C'est un centre marocain, ça déborde du côté gauche et non, c'est un coup franc encore pour les Marocains. Ça chauffe là, attention, même l'ambiance est à son comble de maximum. Là donc ça va être on cherche ces mots quand même, mais on souffle un peu du côté marocain. Très essoufflé. Très éreinté, les Marocains. On peut dire qu'ils ont fait une belle première mi-temps quand même. Les Marocains dans leur poule sont quand même quasiment favoris de leur poule. Alors que Gluck essaye de remotiver son équipe. On peut dire norvégien. On peut dire que sans mauvais jeu de mots, dans la poule ils sont favorables, pour dire que ce sont un peu les coqs. Oh, magnifique. Permettez-moi cette expression. Si avec le corner. Un corner directement et corner. Apparemment, on a décidé de recommencer du côté norvégien. Les Norvégiens ne sont peut-être pas satisfaits du centre marocain, donc ils leur donnent une deuxième chance. Donc deuxième corner, toujours du côté gauche, du côté droit, du but norvégien, et c'est tiré par Aziz. Allez, Aziz qui tire, ça y est, c'est bien centré. Dégagement de la Norvège pour les Norvégiens, exactement. Le danger était passé. Alors que le Maroc a récupéré la balle et un nouveau centre. Non, ce sera une sortie pour le Maroc. C'est encore une énième touche marocaine. Les Marocains qui prennent un peu leur temps, c'est normal, mais l'arbitre, à mon avis, fera les arrêts de jeu. On se cherche quand même encore du côté norvégien, on sait pas trop où aller. Débordement des Marocains, c'est un beau gosse. Effectivement, ce joueur norvégien, je vais vous donner quand même le numéro 17. Bien sûr, il s'appelle Glacier Glomglug. Voilà, divorcé depuis 6 mois à peine. Malheureusement pour lui. Alors que là, l'arbitre Wang Chang dit plus facilement Kung Fu. Que de blagues ce soir, on s'amuse.
Dégagement du gardien norvégien, toujours muni de son brassard. Récupère quand même le ballon, attention, ça repart, ça revient en arrière, ça débanne directement, attention là ça va peut-être chauffer, il va y avoir un centre de glacier effectivement directement dans la surface de réparation mais marocaine, mais c'est un dégagement du côté marocain de Aziz qui donne directement à Chipo qui donne forcément à Lata, Chipo Lata qui renvoie directement à Jean-Philippe qui cherche un appui, voilà, qui donne du côté gauche sur Bazir qui déborde, non, oui, qui redéborde et qui arrive à faire un petit crochet du côté norvégien. On s'amuse du côté marocain, on a le ballon, on en profite au maximum, on fait le spectacle à Montpellier, c'est bien normal, il fait chaud, il fait beau, hein. Et il fait chaud. Voilà, tout à fait. Alors là que maintenant, le Maroc s'amuse, on peut le dire. Les Marocains peut-être pourraient faire un peu du spectacle. Peut-être qu'il devrait tirer 45 minutes de jeu. L'arbitre donc va bientôt siffler. Bruce Lee ne devrait pas tarder à siffler la mi-temps. Là c'est toujours les Marocains qui ont le ballon et apparemment qui ont décidé de jouer avec. Oh là, avec une transversale pour la Norvège. La Norvège qui récupère le ballon effectivement. Fildar qui revient en arrière et ça repart de nouveau du côté norvégien. Iceberg qui envoie directement du côté gauche, mais non, c'est récupéré par un Marocain. Oui, on vient d'arriver au camp marocain. Et il fait aussi très chaud ici, mais c'est déjà plus rassurant du fait qu'ils aient un but d'avance. D'accord. Et on vient quand même d'apprendre aussi que le match Norvège-Maroc, donc qui joue en ce moment, devait se jouer en Angleterre. Mais bon, comme c'était la Coupe du Monde en France. Merci beaucoup Manu. Voilà, c'était des précisions importantes. Il y a un joueur au sol, un joueur marocain qui apparemment a décidé de tricher, de récupérer. Peut-être avec un problème de ralenti, je pense. Oh là là, est-ce qu'il y a un problème de faute? Oh là là. On rappelle que donc nous sommes, vous le savez, en direct sur Fun Radio pour le commentaire du match de Coupe du Monde de Maroc-Norvège. Vous êtes munis de votre poste de télé, vous allez sur TF1, vous coupez le son, vous gardez l'image et nous ferons les commentaires d'un match. C'est un coup franc norvégien, toujours du côté droit des buts marocains. C'est parti, directement centré. C'est un but, non, c'est sur la ligne. Qu'est-ce qui se passe? C'est un but à la 46e minute, donc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et oui, les Marocains peuvent faire la tête, car là, franchement, c'était un petit cafouillage de la part de la défense marocaine, on peut le signaler. Arrêtez sur la ligne. Oui, Anderson, le numéro 4 de l'équipe de Norvège, je pense, a réussi à l'infiltrer dans le filet. Donc, oui. On allait vous donner dire là qu'on avait eu la prédiction. En fait, j'avais un message sur mon portable, c'est pendant que nous étions à la buvette. Oui. Et nous avions eu cette information il y a environ 4 minutes. D'accord. Alors qu'en fait, on voit que c'est en fait un joueur marocain qui, avec la tête, pousse la balle dans ses propres buts. Regardez, c'est Chipo, le numéro 18. Et oui, qui aurait dû donner à Lata, hein, forcément, s'il avait donné à son partenaire Chipo à Lata, forcément. Et voilà, c'est l'arbitre donc Won Chang qui siffle la fin de cette première mi-temps, qui s'achève sur un score de 1 partout. But donc à la 35e minute. Oui, allez, on va dire à la 35e minute donc du Maroc qui ouvre le score, hein, donc par Jean-Philippe Patrick. Et égalisation il y a tout juste une minute à la 46e minute, soit une minute après le temps réglementaire de cette première mi-temps, par Anderson Lucien. Aidé par Chipo, bien sûr. Qui comptabilise, oui, parce que c'est contre le camp, effectivement, qui comptabilise 11 002 sélections. Oh là, vous êtes sûr? 11 002 sélections. Donc voilà, on va faire le bilan d'ici quelques instants. Je vous propose de faire une petite pause publicitaire et on se retrouve sur Fun Radio bien entendu pour aller du côté des reporters de Fun Radio. Donc Rigaud, vous êtes là? Oui, on est là. Et Manu, vous nous ferons le point. Vous irez également dans les vestiaires. En tous les cas, vous essaierez de nous attraper peut-être un joueur marocain, hein, puisque vous serez avec l'entraîneur du Maroc. Donc dans quelques instants sur Fun Radio, la suite du commentaire Maroc-Norvège. Vous ne bougez surtout pas. On revient dans quelques instants sur Fun Radio avec la vraie radio libre du matin. Que le commentaire du match de football Maroc-Norvège. Il vous suffit d'être muni de votre poste de télé sur TF1 et vous allumez donc que le son. Et puis pour la radio, nous avons les commentaires de ce match bien entendu. Et puis si vous n'avez pas la télé, que vous êtes dans votre bagnole en train de bosser, vous êtes en camion ou chez vous tranquillement installé, rassurez-vous, on fera les commentaires pour que radiophoniquement vous puissiez absolument tout comprendre. Dans un instant, donc un partout pour l'instant entre le Maroc et le Norvège. But marqué à la 35e minute par Jean-Philippe Patrick pour l'équipe de Maroc. Égalisation à la 46e minute par Anderson Lucien et de Chipo, hein. Et de Chipo et but de Chipo entre son camp. Dans quelques instants, nous retrouvons également nos deux envoyés spéciaux qui sont sur le stade de Montpellier, puisque le match se passe à Montpellier, Rigaud et Manu, avec en plus l'entraîneur du Maroc, Jean-Michel Larquet. Oui, on est là
Max, c'est Henri Michel et non Jean-Michel Larquet. Erreur, autant pour moi. On va se faire une deuxième pause musicale et puis on se retrouve juste après avec Henri Michel. Et puis cette deuxième mi-temps, combien palpitante entre le Maroc et le Norvège. Je vous rappelle, un partout pour le moment. Petite musique sympathique, il s'agit de Jeannette Jackson. très très bon goût. Nouveau single. Go West, Go Way. Montpellier, les commentaires du match Maroc-Norvège. Un partout entre les deux équipes, ce qui veut dire que le Maroc a marqué un but à la 35e minute. 35e minute, tout à fait, Fildar avec Jean-Philippe Patrick et égalisation à la 46e minute par le Norvégien Anderson Lucien. Aidé par Chipo, de l'équipe du Maroc. Et fait un but contre son camp, malheureusement. Nous avons un peu suivi les commentaires à l'instant sur téléphone, c'est n'importe quoi. Heureusement que nous sommes là avec nos deux envoyés spéciaux qui sont sur le stade de Montpellier, c'est-à-dire Rigaud que vous venez d'entendre et Manu le suiveur. Manu, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Vous êtes là? Oui, on est là. Alors on va peut-être profiter avant que la deuxième mi-temps ne reprenne entre la Norvège et le Maroc sur Fun Radio pour nos téléspectateurs auditeurs de Fun Radio faire peut-être un petit statistique, un point et quelques chiffres sur le stade de Montpellier. Alors sachez, j'ai retrouvé mes fiches, sachez que le stade de Montpellier contient 300 places. Seulement? Oui, c'est d'ailleurs, on se demande comment autant de gens peuvent tenir à l'intérieur. Bah c'est léger parce qu'ils sont combien ce soir? Ils doivent être une trentaine de milliers. Ah oui, ça fait léger. Hein. Je pense que les 300 places prévues étaient prévues pour des géants comme nous les avons vus hier, excusez-moi. Ah bah là, c'est où ils sont très maigres debout. Alors effectivement, il faut avoir des grosses cuisses pour en mettre à peu près une bonne cinquantaine sur les genoux. Hein. Je pense que c'était prévu, comme je vous le disais, pour les géants de la fête d'hier. Bien. D'autres chiffres encore sur le stade de Montpellier. Alors oui, une information sur la ville de Montpellier. S'il vous plaît. Sachez que l'office de tourisme se trouve place René Devic à Montpellier. C'est important à signaler quand même. Vous pensez qu'on peut retirer des petites figurines de footix à l'office du tourisme ce soir, Rigaud? Vous pouvez y trouver tout merchandising concernant la Coupe du Monde. Petite précision peut-être là avant que le match ne reprenne. Est-ce qu'il est trop tard là maintenant pour par exemple quelqu'un de Paris ou de Lille qui voudra assister au match, le temps de descendre? Est-ce qu'il reste encore des places dans le stade? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Est-ce qu'en 45 minutes on peut descendre jusqu'au stade? Est-ce que troisième question, est-ce qu'il reste encore des places d'hôtel? Alors la ville, le stade et tous les alentours sont pleins. C'est-à-dire que les gens sont même à l'extérieur avec leur radio. Ils écoutent Fun Radio d'ailleurs, on les salue. D'accord. Salut. Merci Manu de saluer aussi. Est-ce qu'il reste des places à côté de la buvette? Non, même pas. Alors attendez, je vous coupe, excusez-moi Rigaud, je vous coupe parce que là sur le stade il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les joueurs de Norvège sont rentrés, ils vont sûrement vouloir jouer alors que l'équipe de Maroc ne sont pas encore rentrés dans le stade. D'ailleurs vous avez on voit apparaître apparemment Henri Michel, est-ce que vous l'avez sous la main parce que vous deviez avoir Michel, s'il vous plaît, une seconde. Oui. Je l'ai avec moi, je l'interroge, une seconde. Henri Michel? Oui. Bonjour Henri Michel, un partout pour le moment, nette domination quand même, en tout cas maîtrise du ballon marocain. D'après vous, qui va gagner? Oui, tout à fait, le Maroc, c'est clair. Ah bah oui, ça c'est normal, vous êtes un peu l'entraîneur de cette équipe, mais qu'est-ce que vous pensez de ce soir? Excuse-moi Fildar, parce que là il est pas un petit peu, il est carrément l'entraîneur du Maroc. Il le sera encore les 45 minutes à venir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous confirme. Merci beaucoup Max. Qu'est-ce que vous pensez donc ce soir de l'équipe de Norvège face à votre équipe? Ils sont tout bidons, tout nazes. Ah bon? Je veux pas en entendre parler. Vous me faites marrer. Je pense que vous avez mieux à faire que de cette interview sur Fun Radio qui nous sert à pas grand chose, puisqu'apparemment vous avez pris parti pour votre équipe. Oui, tout à fait. Je crois que d'ailleurs normalement il était question de fair play dans cette Coupe du Monde. Ça n'a pas l'air d'être le cas de l'entraîneur marocain Henri Michel qui a pris parti pour sa propre équipe. Alors que là on voit donc le buteur marocain sur l'écran de la télévision, Jean-Philippe Patrick, marqué le premier but à la 35e minute. La deuxième mi-temps ne devrait pas tarder à d'ici 2-3 minutes. Alors que je ne comprends pas, Max, pouvez-vous m'expliquer? J'ai l'impression que les joueurs ont changé de côté. Est-ce normal? Alors là c'est assez surprenant ce que vous me dites. Est-ce que je demande vérification, Rigaud? Oui. Est-ce qu'effectivement les joueurs ont bel et bien changé de côté? Tout à fait. Marrant ce que vous me dites. Ils ont effectué ce qu'on appelle dans le jargon à 180 degrés. D'accord. Donc on voit l'entraîneur, on voit l'arbitre Tong. L'arbitre lui n'a pas changé de côté. D'accord, l'arbitre n'a pas changé de côté. Et apparemment il a le ballon dans les mains, il ne souhaite pas le donner pour le moment, il veut garder le ballon, je veux garder le ballon apparemment. Et il y a déjà 2 joueurs marocains qui sont en train de s'embrouiller apparemment pour peut-être une histoire d'argent.
Et c'est les Marocains qui ont apparemment volé le ballon et qui vont de leur côté engager. Ils veulent faire exactement ce qu'ont fait les Norvégiens tout à l'heure il y a 45 minutes. C'est eux qui vont démarrer. Alors que nous apercevons là, vous devez voir Michel Platini. Oh là, attention, le score un partout. Ah bah ça va. Et toujours le chronomètre apparemment n'est pas engagé. Problème technique. Le chronomètre, sous prétexte que l'arbitre n'a pas sifflé, le chronomètre ne s'est pas mis en route. Ah ça y est. Ça y est, c'est parti. Donc on joue depuis déjà 4 secondes dans cette deuxième mi-temps et toujours le score de 1 partout. Toujours pas de but. Donc Rigaud. Oui, tout à fait. C'est un attaque donc du côté norvégien qui va shooter. Attention, il joue de l'autre côté. Ah oui, mais il le savait d'ailleurs, il s'en est rendu compte puisqu'il vient de mettre en touche. Il allait en direction de son gardien pour aller mettre un but à son gardien. Il s'est dit tiens, je vais faire comme le joueur marocain lors de la première mi-temps. Mais au dernier moment, il s'est dit non, je vais attendre plus tard. La Norvège a l'air un peu perturbée en ce début de deuxième mi-temps. Touche marocaine donc de la part d'Aziz. Et le gardien norvégien Glug, apparemment, puisqu'il n'y a pas eu de changement d'horaire, ni changement d'ailleurs de gardien. Il s'est repeigné, on peut le signaler. Alors là, ça dégage du côté norvégien. On va y mettre les bouchées doubles du côté marocain. Okay. On engage du côté gauche, on revient en arrière, on redonne en retrait directement à Aziz. Aziz qui cherche un partenaire dans le rond central, effectivement, et qui cherche un partenaire, voilà, qui donne à Chipo, qui ne devrait pas tarder à donner à Lata. Il cherche Lata, d'ailleurs il l'a trouvé au milieu, effectivement il lui donne Lata, Chipo, Lata encore très bien, très bon duo, mais c'est récupéré par la défense norvégienne qui repartent du côté gauche, qui renvoie en arrière directement à Iceberg qui donne directement à Colin qui cherche un partenaire et qui envoie du côté droit directement pour Oftun. Directement en touche, c'est n'importe quoi hein. Ça joue très très mal du côté norvégien, on se cherche. Moi je pense que... Oui, Max. Oui, c'est d'ailleurs ce que crient les supporters marocains. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils crient norvégien Tounaz. Bah oui, là c'est normal hein. On peut le signaler, ils sont tous. On peut le signaler de toute façon. Alors là ça va être un coup franc pour les Marocains. Ça y est, c'est parti du côté gauche. On cherche, on se titille. Avec une touche. On se caresse le thorax. Et non, ça sort en touche puisque Ping Pong a décidé de siffler. C'est une touche. L'arbitre il se marie, ça me fait rire. Un peu d'humour ne fait de mal à personne et je crois que ça a été entendu par notre arbitre du match Maroc-Norvège. Donc dégagement des côtés des Norvégiens, c'est reparti, mais décidément, systématiquement, de toute façon, dès que les Norvégiens attaquent, il y a toujours un Marocain pour aller mettre la zizanie dans l'attaque norvégienne et forcément, ça nécessite un dégagement. Vous avez vu le dégagement de Klug devant un Marocain, c'était phénoménal. Non, je ne l'ai pas vu, si on pouvait repasser le ralenti. Je vais demander tout de suite à TF1. Oui. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être des problèmes techniques. Hein, donc, on peut pas. Non, désolé Max, on ne peut pas ce soir. Ce n'est pas un mal, mais c'est reparti du côté norvégien. On attaque du côté gauche des buts du Maroc. On cherche un partenaire. L'attaquant Goulaguin. Non, c'était Rudy, alors que... Rudy. Attention, superbe tir. Et c'est un Marocain. Le petit shoot de minime. Oh là là, ça aurait dû shooter. Pourquoi? Oh là là, il aurait dû shooter. Mais là, c'est reparti avec queue de cheval. On peut l'appeler aussi Adji. Il va vite, un vrai talon. Jean-Patrick Christophe qui déborde du côté gauche, il a la balle, il a fait une course de 60 mètres, il se fait emmerder par un Norvégien comme par hasard. Et le Norvégien qui récupère le ballon, c'est pas très sportif, hein. Je vois qu'il n'y a pas trop de fair play quand même sur ce terrain aujourd'hui du côté du truc, du côté de Montpellier bien entendu. Alors là ça rattaque, attention c'est parti, mais dégagement, récupération des Marocains qui redonnent à leur gardien directement Bel Brazi, qui est d'ailleurs pas le gardien titulaire d'aujourd'hui, mais c'est le nom que nous lui avons attribué. Parce qu'on a envie, bien sûr. Tout à fait. Donc sur Fun Radio, toujours les commentaires du match Maroc-Norvège. Maroc. Alors que Ping Pong vient de siffler une faute, je pense. Maroc-Norvège, peut-être pas. Il n'y a peut-être pas de X à la fin, si. Je pense que ça peut-être. Alors peut-être que ça prend. Alors que évidemment Bruce Lee a décidé de donner un pénal. Il file à retordre aux Marocains parce qu'il donne toujours la balle aux Norvégiens. Il y a des pots de vin là. Il faudrait qu'il shoot là. Hein. Une superbe tête. Hein. N'importe quoi là. C'est un jeu de tête. On se cherche et ça donne des têtes et ça tire n'importe comment. Un shoot du Ah oui, là il y a un mécontentement. Shoot d'un joueur norvégien qui a tiré à peu près. Ça se shoot aussi sur le banc de touche. Ça se défonce à la colle sur le banc de touche norvégien. Ça enlève ses pieds, ça pue du pied. C'est n'importe quoi. Du côté norvégien, on cherche ces mots. Et là, il y avait un tir du côté norvégien dans les buts, pas du tout inquiété par le gardien marocain, une trentaine de mètres. C'est un dégagement combien sympathique de El Brazi, 700 sélections quand même. Hein. Déjà ça va très très vite pour lui. Max Oui, Rigaud et Manu, toujours en direct de la foule. Sur Fun Radio, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes sur le stade. On a une information encore, très importante, cruciale.
On peut vous dire qu'il y aura un but dans les 10 minutes à venir. Eh ben écoutez, nous comptons sur vous parce que tout à l'heure vous avez eu bien raison. Vous avez eu beaucoup de nez. On parlait tout à l'heure d'un problème de chaussures. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur les chaussures aujourd'hui? Tout à fait. Pendant la mi-temps, on a interrogé. Attendez, je vous coupe. Débordement pour les Marocains. Centre. Dégagement du point du. Pourquoi il l'arrête pas directement plutôt que de dégager au point? C'est dommage du gardien norvégien. Ça repart, ça tire dans tous les rôles. Ça tire. Vous me disiez, excusez-moi, oui Manu. Je disais donc qu'on a interrogé des chaussures et que 53% nous disent que c'est sympa la Coupe du Monde. 7% que les joueurs puent des pieds, 39% qu'elles auraient préféré aller à Bali et 1% qu'il faut quand même se cramponner. Merci Manu. Oui, ça c'est bien joliment fait, se cramponner, puisque nous vous rappelons que depuis une bonne centaine d'années, on a le droit aux crampons sous les chaussures des joueurs de football. Alors que le gardien norvégien dégage et ça le fait marrer. Avec le sourire, il dégage, il a l'air sûr de lui. On peut dire directement, attention pour l'attaquant, ça tente du côté droit, attention, c'est du côté du Norvège, attention, c'est peut-être un penalty, il devrait shooter. Et comme par hasard, vous voyez comme quoi j'avais le fin nez, c'est encore un arrière marocain qui se met devant le Norvégien pour l'empêcher de tirer. C'est inadmissible. Apparemment, on n'a pas décidé de faire le spectacle pour la Coupe du Monde entre le Maroc et le Norvège. Un but partout pour l'instant si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. Maroc-Norvège, un but partout. Et ce sont les Marocains qui ont le ballon et qui repartent directement en attaque. C'est parti du côté gauche pour l'attaquant. Le numéro 9. Aziz qui redonne la Chipo, qui cherche Lata. Donc il repasse à Aziz apparemment. C'est... qui cherche là, qui va centrer, qui donne. Oh non, directement pas. Là, à mon avis, il y a eu du point de vague, qui a redonné le ballon directement à un Norvégien qui a failli tomber. C'est une attaque du côté droit, du côté du Norvège. On n'est plus qu'à une vingtaine de mètres du but de Marocain. Et ça tombe, le Marocain qui tombe, et c'est un corner. Et apparemment, on n'est pas d'accord du côté du Maroc. Le capitaine du Maroc qu'on peut appeler. Un peu énervé quand même là. On va l'appeler El Adrouboui. On profite qu'il y a un coup franc, un corner pour l'équipe de Norvège. Peut-être que Rigo et Manu peuvent nous donner encore des chiffres pour l'équipe du Norvège. Oui, alors pour l'équipe du Norvège, sachez que 20% des joueurs norvégiens voulaient jouer en pantalon, que 30% voulaient jouer en Santiago, 50% voulaient jouer en tutu. Finalement, ils joueront juste au foot. Alors que la Norvège vient de centrer, qui a été tiré n'importe comment. C'est encore un gardien, mais c'est le gardien de but évidemment, Al-Brazi, qui récupère le ballon. Et qui apparemment qui fait des signes, il montre que quoi, il a bien la possession du ballon. Et d'ailleurs il nargue, il le fait sautiller, il le fait rebondir, comme quoi c'est moi qui ai le ballon. Il joue au pied, il se prend pour un joueur apparemment du terrain, il décide d'avancer, il sort de sa surface de réparation, il avance très légèrement, il cherche un partenaire, il n'en voit pas, alors qu'il y en a quand même, apparemment il veut pas donner à son collègue, il préfère dégager directement. Et la donner à Gluck, je pense, comme depuis le début du match. Alors que la Norvège vient de récupérer le ballon. Contré, ce sera une touche pour la Norvège. Vous êtes sûr? C'est pas un penalty. L'arbitre de touche vient de lever son drapeau, ça veut bien dire ce que ça veut dire, Max. C'est peut-être un penalty, non, ça a été renvoyé, effectivement c'est une touche. Une touche donc qui a été renvoyée par les Norvégiens qui rattaquent directement du côté droit, bien entendu, il cherche d'ailleurs le côté droit alors qu'il ferait mieux de jouer du côté gauche. Oh, il y a une faute là. Chute, ça a glissé, il doit pleuvoir, non, il pleut, non, à Montpellier? Alors qu'il siffle. Rigo, est-ce qu'il pleut à Montpellier ou Manu? Non, pas du tout, il ne pleut pas, c'est juste la transpiration des joueurs. Ah d'accord, ok, donc les crampons transpirent et qu'apparemment ça soigne sur le stade directement. Avec le Maroc qui redégage une longue balle en destination de Gluck. C'est extrêmement risqué ça, c'est extrêmement risqué, Fildar. Oui, là on entend les mécontentements des joueurs. Est-ce que vous avez encore d'autres statistiques pour le moment? Toujours Rigo et Manu en direct sur le stade de Montpellier, des chiffres à nous donner? Oui, Rigo ici. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous avez donc des chiffres à nous donner. Nous en gardons, nous regardons la primeur sur Fun Radio. Là on y va donc du côté. Ça se cherche dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Et vas-y, je te donne le ballon. Maroc, on aimerait bien avoir des buts quand même, Marocains et Norvégiens là pour le moment. Je ne sais pas si vous entendez le message, mais des buts. Justement, à ce titre, je pense que Rigo et Manu nous avaient annoncé un but. Oui, mais est-ce que vous pourriez... très bientôt. Oui, mais est-ce que vous pourriez nous dire pour quelle équipe justement? Ce serait sympa. Alors, la liaison satellite ne nous a pas permis de voir le nom de l'équipe, mais on sait qu'il y aura but. D'accord. Apparemment, il y a un joueur marocain qui s'est fait mal. Non, il aimerait un mouchoir car je crois qu'il a le nez bouché. Petite chute du Norvégien. Oui, là, le Norvégien ne comprend pas. Apparemment, il se serait cassé une dent, il saigne. C'est l'entraîneur. Non, c'est pas l'entraîneur, c'est le numéro 7. Le 6, le capitaine. Le capitaine, oui, le numéro 6. C'était l'entraîneur, j'ai cru que c'était Henri Michel. Non. D'accord, alors attention, là, c'est le Maroc tire. Oh là là, un très très beau shoot de la part d'un des joueurs du Maroc qui se prénomme Azouri Rachid.
802 sélections déjà à son actif. Non, 81,2. Ah pardon. Mais en tout cas, un très très bel arrêt de Frad Glug, 39 sélections, on rappelle, de l'équipe norvégienne, gardien titulaire, puisque c'est lui qui est dans le but norvégien aujourd'hui, alors que ça repart du côté norvégien. C'est du côté marocain, pardon. Tu dis, attention, c'est une attaque, là je crois qu'il peut y avoir un but, il suffirait qu'il shoot, il est à 45 mètres, c'est dommage de ne pas tenter sa chance. Voilà, attention, à 25 mètres, peut-être que sur une trentaine de mètres, les Marocains, peut-être qu'ils pourraient tenter sa chance. On revient en arrière à 40 mètres. Après un moment, on pourrait faire retirer à 40 mètres. Non, 35 mètres, là, 35. Il faudrait peut-être qu'il tire, là, des 35 mètres. C'est dommage de ne pas tenter sa chance. On peut dire qu'ils jouent un peu au chat et la souris avec les Norvégiens en ce moment, les Marocains. Les Marocains qui pourraient se retourner et aller shooter du côté de leur gardien. Il n'y a aucun Norvégien qui ne serait pas dérangé pour marquer un but. Mais là, apparemment, le ballon a été récupéré par les Norvégiens qui repartent donc du côté droit de la défense avec leur très bon joueur Anderson qui va chercher un ballon. 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, ça va très très vite. Qui redonne à Glacier qui redonne de nouveau à Stand. Tout du côté droit avec une longue transversale déviée par un Marocain en touche. Oui, déviée par Chipo, et donc une touche, une remise en jeu qui va être donnée par Björn Borg, le fameux joueur de tennis. Björn Borg qui renvoie directement, qui va... Oh là 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 là. Ça a chauffé là du côté marocain. On a eu très 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 chaud. Alors très chaud. Ils courent. Hein. On sent que les gardiens de but ce soir ont envie de jouer. Hein. Ils sont rarement dans leur surface. Hein. Là, il fait un signe de la main pour bien dégager. Magnifique. Ah bien, très sportif. Il fait un signe avant de dégager. Ça retombe directement dans la surface du côté norvégien, mais malheureusement, ça sera une touche en jeu au pied. Oui, on peut appeler ça aussi une sortie de but, et un dégagement de gardien. Tout simplement, effectivement, remise en jeu donc de l'équipe marocaine, donc dégagement du gardien. Toujours un partout, toujours sur Fun Radio en direct, les commentaires du match Maroc-Norvège. On rappelle qu'à 17h30, il y a eu l'ouverture entre l'Écosse et le Brésil. Un score de 7-2. Non, c'était il y a 10 ans ça. Là, c'était 2-1 pour le Brésil. Je n'ai pas regardé le match, mais si vous le dites, je vous fais entièrement confiance. Alors que là, c'est une attaque norvégienne. Ça repart du côté gauche, directement sur l'aile, avec Iceberg qui s'est failli se faire shooter. Bravo, Iceberg. Oh là là, il fait un centre pas terrible, mais qui redonne à Norvégien. C'est peut-être un but, mais non. Il préfère bien entendu faire n'importe quoi et de cafouiller, de redonner à un Marocain qui repart bien entendu. Ça repart du côté centre, directement donné à un Marocain. N'importe quoi, c'est n'importe quoi du côté du Maroc, puisque plutôt de le donner directement sur la tête de son joueur, il préfère le donner à un Norvégien. Ça redonne en défense pour le côté norvégien, donc le gardien Klug qui va pouvoir dégager. Qu'est-ce qui se passe toujours sur le stade? On rappelle nos deux envoyés spéciaux, Rigaud. Oui, on est là. Oui, toujours là. On les laisse toujours, hein, donc on écoute. Alors, il fait très chaud dans l'ambiance du Maroc. Et je peux vous donner une petite statistique sur les Marocains, justement, peut-être? Oui. Alors, sachez que 60% des joueurs marocains sont gauchers, que 35% des joueurs sont droitiers, et que 5% ne se prononcent pas. D'accord, et bien qu'ils restent dans leur coin, nous n'en avons pas besoin, puisqu'il suffit de 11 joueurs pour faire un match sympathique, ce qui est le cas en ce moment de Maroc-Norvège, bien entendu, avec moins de buts qu'à 17h30. Hein. Ah oui, et en ce moment, c'est donc le Maroc qui vient encore de se faire contrer et d'obtenir une touche. D'accord. Il nous manque donc un but pour rivaliser avec le match de 17h30. J'espère que ça va être le cas. Pouvez-vous nous dire? Oui, Max, c'est Manu, là. Le but ne devrait plus tarder maintenant. Ah justement. Oui, j'espère. Vous le voyez arriver de chez vous? Oui. Je sais peut-être ça peut être là, effectivement. Une très belle tête là, mais malheureusement une très belle tête d'Azouzi Rachid, hein, numéro 9 de l'équipe marocaine. Mais un très bel arrêt en détente, en un coup, puisqu'il l'a arrêté en une seule mesure du gardien norvégien Glugfrad qui a fait il était prêt, regardez la grimace. Oui, il l'a nargué, c'est incontestable, effectivement. Bonne vision de notre ami Filder qui apparemment lui a fait une petite grimace de notre façon. Tu ne marqueras pas, mais apparemment le gardien marocain très vexé, lui aussi fait une sorte de mini parade en arrêtant le ballon tout simplement avec ses mains. El Brazi qui relance à la main justement vers son défenseur, le Marocain. Oui, Max. Oui. Max, une petite info sur le stade et les spectateurs peut-être. Bien sûr. Eh ben, au stade à Montpellier, les spectateurs n'ont vraiment pas de chance parce que les jumelles sont interdites. Seuls les jumeaux sont acceptés. Ah ben ça c'est une très mauvaise nouvelle, ce qui veut dire que dans le stade malheureusement il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes. Hein. Non, du tout. Très bien. On espère que les demoiselles qui écoutent Fun Radio aujourd'hui apprécient le football grâce à nos commentaires très avec le Maroc. C'est un but marocain. C'est effectivement un but marocain. Oh là là, le joueur tellement vexé d'avoir marqué se cache le visage avec son maillot. Tout le monde lui saute dessus, on fait une pyramide.
Une pas très belle pyramide, on lui saute dessus, apparemment on l'embrasse, on lui touche les coucougnettes, on se rue dessus. Nous vous l'avions dit. Oh là, le joueur marocain se fait frapper. Non, par ses joueurs, il est tombé dessus et tout le monde lui est tombé dessus. Apparemment, les joueurs marocains mécontents que un de leurs collègues de travail est marqué. Alors qu'on revoit la scène au ralenti avec un superbe transversal. Oui. Ouais. Récupération et tir. Voilà, exactement. Et un tir donc en pleine lucarne droite du gardien norvégien. Un très très joli but donc marocain. Du numéro 9. Je vais vous donner son nom. Il s'appelle Basir Chalahendid. Excusez-nous, mais c'est le numéro 6. Hein. Il a mis son maillot à l'envers. Ah, merci Manu. D'accord, ok, le numéro 6 c'est donc Henri Michel, très satisfait. Donc 2-1 pour le Maroc face à la Norvège. Donc on est enfin arrivé à rivaliser avec le match d'ouverture et effectivement ils avaient raison une fois de plus de l'envoyé spéciaux à croire que vraiment nous avons pris deux marabouts. Je pense aussi que Manu devrait appeler chez lui car Bébé Rose ne devrait pas être seul. C'est sûr qu'il doit y avoir un des deux qui doivent être cocu, c'est clair et net. Et là ça repart les Norvégiens qui doivent faire le maximum maintenant pour essayer d'essayer d'égaliser. Ah t'es là? Ah je t'aime. Ah là, apparemment, Manu vient de vérifier que Bébé Rose, sa copine, ne le faisait pas cocu. Tout à fait, tout va bien, Max. Bon, tout va bien. Bah écoutez, nous voici donc rassurés. Les Norvégiens maintenant qui ont un coup franc du côté droit, qui vont essayer de rivaliser avec les deux buts marocains, essayer d'égaliser à 2 buts partout, car il y a 2-1 pour le Maroc. On peut voir qu'il y a quelques minutes, c'est la combienième minute? Je pense que c'était vers la 13e minute. Et alors que là, et c'est l'égalisation! Oh là là, l'égalisation! L'égalisation norvégienne! Extraordinaire égalisation norvégienne, on le savait. Oh là là, ça va très très vite aujourd'hui, 2 buts partout. Nous le savions aussi, mais on n'a pas eu le temps de vous le dire. Ben vous avez bien fait, donc deuxième but norvégien à la combienième minute? Nous ne savons foutrement rien. 14e, je peux vous le signaler, et vous voyez le public norvégien qui est aux anges. Voilà, donc 2 buts partout, égalisation des Norvégiens une minute après que les Marocains aient inscrit. Oh Max, enfin, qu'est-ce qui se passe? Buvez Coca-Cola. Deuxième but norvégien, c'était un sponsor qu'il fallait signaler dans ses commentaires de match de football sur Fun Radio en direct, bien entendu, du match Maroc-Norvège. Donc si je fais 45, ça fait 55, 58e minute. Égalisation donc à la 59e minute, effectivement, de Anderson Jostin. Oui, pour l'équipe de Norvège, alors que le Maroc repart avec le ballon au pied, bien sûr, c'est normal, c'est du foot, avec une passe en retrait. Le Maroc a l'air un peu déboussolé. Que de surprises, Sildar. Oh là là, que de surprises. Je pense que nous assistons à un très beau match, hein, avec plein de rebondissements et nos envoyés spéciaux sont quand même à la hauteur de ce match. Et des buts, bien sûr. Et des buts, bien sûr, puisque des buts. 2 buts de chaque côté, 2 partout entre le Maroc et le Norvège. Un match très intéressant à commenter. En tous les cas, c'est reparti du côté des Norvégiens qui n'ont pas décidé d'en rester là. Ils vont profiter donc de ce vent en poupe, comme l'aurait pu le dire Kersozon, Olivier Kersozon, pour essayer de marquer un 3e but et afin de prendre le large. Ouais. Alors que là c'est encore un cafouillage et le Maroc récupère le ballon avec le numéro 7 qui fait une balle en cloche magnifique mais qui n'aboutira qu'au gardien de but norvégien Gluck. Voilà, donc là ça continue, les Norvégiens qui récupèrent le ballon. À propos des Norvégiens, Max, une petite statistique? Oui, avec plaisir, Rigaud. Alors sachez que l'équipe de Norvège est composée de 30% de joueurs de foot, oui, 30% de joueurs de flûte. Ah, c'est étonnant ça. Et 40% de l'équipe a juste gagné un voyage en France. Ah oui, mais le problème il est là, effectivement, vous avez bien raison de le signaler, Rigaud. On a eu le même problème avec l'équipe du Maroc, puisqu'on l'a dit, Jean-Christophe Meunier qui joue en arrière est inconnu au bataillon. C'est ce que je signais tout à l'heure, qu'il y a un intermittent du spectacle qui en fin de compte Lata Mustafa, et que le buteur du premier but marocain, Jean-Philippe Patrick, était chef comptable. Non, pas chef comptable, Boucher Cacher. Ah, Boucher Cacher. Alors attention, on attaque, on continue toujours du côté marocain, on se cherche. La pression est retombée. Oui, la pression est tombée. C'est sûr qu'il y a eu pour les Marocains, c'est un coup dur puisque c'est un coup d'électricité dans l'air à plus de 220 volts puisqu'ils venaient de marquer un 2e but et 1 minute après égalisé par les Norvégiens. C'est vrai que pour les Norvégiens, pour eux, psychologiquement, c'est beaucoup mieux pour eux. C'est un coup dur. Alors que l'ambiance règne toujours au stade. Le stade s'emballe, on a l'impression qu'il y a des buts toutes les 2 secondes. Ça applaudit sec. Voilà, ça applaudit sec. Attention là, oh là là, il se passe pas grand chose là. Les Marocains cafouillent un peu dans leur attaque. Ça commence un petit peu d'ailleurs à chauffer. Ça commence à être un petit peu moins fair play. Hein. Je pense que c'est une sortie de but. On attendait un corner du côté marocain, mais c'est une remise en pénalty du côté des buts norvégiens dégagés par Gluck Frad. Et signalé par l'arbitre de ce soir, ping-pong. J'en suis tellement mal à l'aise que l'odeur.
Oui, d'accord Max. Qu'est-ce qu'on peut rigoler. On est mal à l'aise. Alors que les Norvégiens ont le ballon, qu'ils se font des passes, normal. Ça serait bien si on pouvait sponsoriser par un petit cheat dans la cabine. Commentateur. Mais bon, sur Fun Radio, toujours en direct, Maroc-Norvège, le commentaire. Si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Sur TF1, vous suivez le match Maroc-Norvège avec le son éteint et juste l'image. Et nous faisons le commentaire du match. Pour l'instant, c'est penalty. Non, mais non, c'est seulement une sortie en touche et non, l'équipe du Norvège qui est en train d'attaquer directement du côté droit. C'est un centre directement pour... Max va bientôt revenir. Peut-être. Max, 22h sur Fun Radio. Seulement dans un des matchs sélectionnés pour la Norvège. L'année dernière. Remise en jeu tout à fait l'année dernière contre l'équipe d'Arabie Saoudite. Remise en jeu, c'est reparti pour l'équipe du Maroc. Oui, Max. Oui. Justement, peut-être une petite statistique encore sur les joueurs marocains. 20 minutes de jeu de partout dans la deuxième mi-temps, on vous écoute. Oui, donc 90% des joueurs marocains sont très musclés des mollets. 10% demandent pourquoi on leur parle d'œuf mollet. Ah, c'est vrai, oui, pourquoi ? Et 0% n'ont pas de mollet, vu qu'ils jouent au foot, c'est normal. D'accord, merci Manu beaucoup. Oh là là, les statistiques partent en couille, oui, apparemment. On peut le dire aussi. Puis là, c'est parti de niveau pour les Norvégiens qui ont décidé de faire la différence. Il y a beaucoup plus d'attaques et d'offensive. Je pense que vous cherchez ce mot, Max. Oui, des attaques, tout simplement, peut-être encore plus simple de l'équipe de Norvège par rapport au Maroc qui se cherche déstabilisé par cette égalisation qui a été faite vraiment une minute après qu'ils aient pris le large à 2-1. C'est un gros coup dur pour l'équipe du Maroc qui croit beaucoup en ce match. Et là, ils essayent encore de trouver la faille, de trouver une parade à cette équipe de Norvège qui commence à reprendre le dessus sur cette équipe du Maroc. Bah oui, là pour l'instant, ça chauffe à bloc. Ça chauffe à bloc du côté du Norvège. On décide encore une fois de plus pour l'énième fois d'attaquer. Avec mais de nouveau de la mauvaise fair play de la part des Marocains, avec un défenseur marocain qui a subtilisé le ballon directement à l'attaquant norvégien Anderson Jostun qui avait égalisé le but de la Norvège, de l'égalisation du Norvège. C'est une touche donc marocaine qui redonne à l'attaque comme d'habitude, bien entendu. Avec un superbe tir, on sent qu'ils ont envie de shooter. Avec un jeu de tête. On se cherche du côté du Norvège. Encore une attaque norvégienne. C'est reparti donc pour l'équipe norvégienne avec Iceberg qui cherche un partenaire du côté droit du terrain, qui redonne en arrière à Anderson. Une petite balle en cloche pour Stand. Oh là là, le but, mais le gardien El Brasil, bien entendu du Maroc, était sur le coup. Il en est vert de rage. Il parle à Dieu. Je pense. Dieu c'est qui. Mais là, il aurait fallu avoir un but là. Oui. Oui, justement. Oui, Rigo. À propos de but, sachez qu'il devrait y en avoir un dans les 10 minutes encore. D'accord. Donc nous allons vérifier cette information dans les 10 minutes à venir. On joue depuis plus de 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, de partout entre le Maroc et le Norvège sur Fun Radio, toujours en direct. Et j'aimerais savoir, Rigo, justement, puisque vous êtes sur le terrain, j'ai semblé voir un Norvégien avec une paire de chaussures de foot jaunes. Est-ce que vous pourriez nous renseigner sur ce sujet ? Ce sont des chaussures de football jaunes. Oui. Ça, nous en sommes sûrs. Est-il possible pour vous de vérifier en entrant sur le terrain ou... Écoutez, je suis dans le coin du Maroc, donc il m'est difficile. Ici, tout le monde a des chaussures rouges. Non, c'était moi. J'ai eu peur. C'était une plaisanterie. Je croyais qu'il y avait possession d'un sifflet. Non. C'était moi tout simplement qui faisait le malin. Je plaisantais tout simplement. Alors que le Maroc, toujours le ballon, je tiens à le signaler. Attaque de Hadji du côté gauche, me semblerait-il, qui repart au centre pour les Norvégiens, qui redonne en retrait pour Aziz qui avance, qui cherche Abdullah. Il perd Aziz et non, Mustafa, c'est une balle de nouveau repartie pour les Norvégiens. Ça repart du côté de Hoften qui redonne. Non, ça va être une touche puisque la balle est contrée par un joueur marocain. Donc le Maroc va récupérer le ballon et faire une splendide touche. Et c'est reparti avec un petit jeu de tête, on peut le signaler, très sympa. Mais on sent que la pression est retombée. Alors que Max, bien sûr, bon appétit car c'est l'heure de manger. Il se mange sa petite pizza magnifique. C'est aussi beau que le match. Le match est reparti du côté du Norvège alors que Karine est partie me chercher un coca. Ah non, apparemment ce n'est pas sur les images. Non, peut-être un ralenti, non. Peut-être non, ça va aller. Alors que c'est parti avec la Norvège. La Norvège qui attaque très sur centre. Une tête. Ventura avec la balle qui est passée à 10 cm du poteau gauche. Oui, mais là c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. C'est la cata. Oui, parce que si le ballon avait été mis une vingtaine de centimètres plus vers le gardien, et en plus de ça, si le gardien n'avait pas plongé, il aurait pu avoir but. On revoit la scène au ralenti, mais ça c'est une ancienne scène, je pense. C'est une ancienne scène qui n'a pas été prise dans le film d'ailleurs. Ouais, c'est toujours Maroc-Norvège de partout. Donc oui, là on voit bien donc sur le ralenti que là on est en direct. Hein, donc le match est reparti, le ralenti est donc laissé tomber définitivement de côté. Alors que le Maroc a le ballon. Alors que les Marocains ont récupéré le ballon, ils repartent de nouveau du côté droit. Ils se cherchent, ils se redonnent le ballon et vas-y, je te la donne en retrait. Je ne sais pas quoi en faire. Apparemment c'est n'importe quoi. Le Maroc qui ont complètement perdu le sens du match, on peut le dire. La boussole, la boussole, c'est la même signification. Le nord c'est par la gauche. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une attaque norvégienne qui se cherche à ce titre. Ça commence à chuter un petit peu sur le terrain. Mais les Marocains gardent le ballon pour l'instant du côté de Rossi. Rossi qui cherche un partenaire du côté droit du stade. Il reste encore 20 minutes de jeu apparemment. Non, c'est seulement pour gagner la voiture. Et ça, je pense que c'est pour TF1. Oui, mais je pense que c'est jusqu'à la mi-temps, donc il doit rester une vingtaine de minutes apparemment de toute façon. Là, les côtés du Maroc, il y a toujours le ballon dans le centre. De va tirer peut-être un but. Non, c'était pas tout simplement une attaque du côté du Norvégien qui dégage. Apparemment, c'est du côté du Maroc qui reprend le ballon. Apparemment, il ne se passe rien. Le gardien garde le ballon. Le ballon, il le donne, il le centre. Du côté non, c'est un ballon norvégien. Voilà, magnifique Max, en espérant que vous réussirez à finir le match parce qu'à ce rythme-là, vous allez vous fatiguer très rapidement. Donc le Maroc continue à avoir le ballon. Ils sont dans leur terrain, ils font un long dégagement pour Hadji qui est sur le côté droit. Le numéro 7 se fait contrer par un Norvégien qui va certainement dégager en touche. Non, le Maroc a récupéré avec une faute du Norvégien, on le siffle. Et c'est reparti donc du côté du Norvégien, le ballon qui est récupéré donc directement nos touches pour l'arrière directement, qui remet sa chaussette apparemment du côté droit. Ça a décidé de pas jouer directement. Attention, c'est une remise en touche donc sur Fun Radio, toujours en direct, le match Maroc-Norvège de partout. On vous le rappelle, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps, mais là pour le moment ça chauffe un peu. On va peut-être aller du côté de notre homme. Pour le moment c'est un corner. Non, c'est un coup franc. Sous forme de coup franc qui va tirer par le Marocain Aziz qui va centrer avec un seul gardien bien sûr. Très belle balle. La possibilité. Attention, c'est c'est un dégagement tiré pour les Marocains. Toujours du côté gauche, c'est Aziz. Ça sera une sortie de but. Corner en forme de sortie de but. Voilà. Comme vous venez de l'entendre par le célèbre Max, ce sera une sortie de but que Gluck va effectuer. Il est en train de courir pour aller chercher le ballon. Il oui, le pose. Une information. Oui, Rigaud, avec plaisir. En ce qui concerne la Norvège, sachez que 100% des cul-de-jatte norvégiens n'ont pas pu être sélectionnés pour participer à ce match. Et c'est bien dommage. Comme vous m'étonnez. Alors là, c'est très étonnant parce que moi, j'avais lu dans la presse suédoise qu'il serait bien justement qu'il y ait des cul-de-jatte dans l'équipe de Norvège. Bon, ça c'est l'équipe, c'est la presse suédoise bien entendu qui ne cesse de dire des inepties, de mettre des cure-dents, des pics, des cure-dents sous forme de cure-dents, des pics à l'équipe norvégienne. Alors que l'attaque du côté de Norvège, c'est un tir, c'est un but. Non, un très beau tir, mais de la part d'un arrière marocain qui comme d'habitude a décidé de mettre la zizanie dans une très belle attaque norvégienne et ça sera donc un corner penalty, un corner bien entendu. Il faudra réviser un peu vos jeux. Vos jeux de foot, tout à fait. Ce que je veux dire. Tout à fait. Donc c'est un corner sur Fun Radio et d'ailleurs dans le stade de Montpellier également. Donc un corner qui va être tiré par les Norvégiens du côté gauche du stade et du côté gauche surtout du but. Attention, c'est un attention, c'est un corner qui va tirer, c'est shooter, c'est gagné, c'est but sur la ligne. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce travail que encore un gardien, qu'un Marocain qui a arrêté le but sur la ligne. Oui, le Norvégien est un peu désespéré. Il se dit j'aurais pu le mettre dedans s'il avait été dedans. Est-ce qu'un but arrêté sur la ligne est considéré comme but? Non, justement, car il était sur la ligne, donc il n'est pas dans le but. C'est bravo à notre arrière quand même Aziz qui a dégagé le ballon. Magnifique Marocain, il a bien fait d'être dans l'équipe. Manu, vous me disiez, excusez-nous, nous avons coupé. Oui, je vous disais que le but n'était pas pour tout de suite. Oui, bien sûr. Merci Manu. De rien. Donc l'équipe du Maroc a toujours le ballon en sa possession dans leur partie du jeu, avec des passes, on peut le dire, sans puissance. Très moyenne. Vraiment. Disons qu'il n'y a aucune tentative de. Excusez-moi, je mange en même temps. Allez-y. Aucune tentative de tir à moins de 60 mètres. Ah oui, c'est vraiment très clair des deux côtés. Désespérant. Il n'y a pas eu, à part les gardiens qui de 90 mètres des fois se tentent à essayer de marquer un but en dégageant du pied. Ça rêve. Il n'y a que les gardiens. Enfin voilà, Gluck a toujours le ballon, il cherche un de ses collègues. Il y a un tir, un très beau shoot. Oui, qui va certainement atterrir dans les bras de El Brazi.
Non, Maroc. C'est reparti pour le Maroc, c'est parti, attention pour le gardien pour le côté de Vergier, attention c'est parti. Le Maroc qui reprend avec Aziz qui repart du côté droit, qui donne sur la touche bien entendu avec une touche norvégienne, alors qu'un Norvégien apparemment se caresse. Oui, il se caresse la cuisse rasée. Il se caresse la cuisse allongée par terre. Et vas-y que je crois il se croit peut-être sur son matelas. Il est peut-être en train de se caresser. Il attend peut-être qu'il y a sa nana qui vienne lui frotter le derrière. Mais je ne pense pas. C'est assez surprenant. Je ne pense pas qu'elle ait l'autorisation, à moins que Rigaud et Manu nous donnent l'information. À moins que les Marocains leur aient fait fumer quelque chose pendant la mi-temps. Alors oui, on a interrogé l'avant-centre du Maroc. Oui. Et on lui a demandé que pensez-vous de votre jeu de tête. Et il nous a dit de toute façon j'ai oublié, j'ai pas de mémoire. D'accord, merci Rigaud. Alors que là, ce sont encore les Marocains qui ont le ballon. On sent quand même que la fatigue commence à arriver, Max, sur les deux équipes de ce match. Tout à fait. Avec encore une faute du Norvégien Mikland. Absolument. Donc un dégagement pour les équipes du Maroc. Je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'il y a quand même 34 nations et qu'on en voit seulement depuis quasiment 90 minutes, depuis 30 minutes, il reste un quart d'heure de la deuxième mi-temps que deux équipes. Oui, ils auraient pu quand même regrouper toutes les équipes pour faire un superbe match. Varier un petit peu, c'est un petit peu triste. Vouloir changer de maillot, quoi. C'est un petit peu dommage. Enfin, peut-être qu'il faudrait revoir les règles du jeu, peut-être laisser 2 fois 20 minutes. Peut-être, oui, c'est peut-être une solution. Alors qu'une touche est offerte aux Norvégiens. Alors que ça crache, ça se gratte. Ça se gratte la tête, ça cherche un petit peu sa place du côté du Norvège. Toujours sur Fun Radio en direct, le match Maroc-Norvège. On vous rappelle le score de partout. Et nous avons toujours nos deux envoyés spéciaux, Rigaud et Manu, dans le stade de Montpellier, qui peuvent intervenir à n'importe quel moment avec leurs statistiques, bien entendu. Oui, toujours... tout à fait. Non, on va juste parler du but qui doit arriver dans les 5 minutes. D'accord. Merci. Et donc une longue balle du Maroc qui va en destination d'un Norvégien, comme par hasard. C'est vraiment n'importe quoi. Et Gluck dégage. J'ai l'impression quand même que... Oui. Ah oui, ça siffle sur le côté du terrain. Là, ça siffle, les envoyés spéciaux bien sûr en direct. Ils ne sont pas contents. Alors qu'on voit ce Norvégien avec ses fameuses chaussures jaunes. Vraiment... attention, c'est une attaque pour l'attaquant. Anderson. Et le Maroc récupère. Anderson qui redonne à un Marocain. À croire qu'il y a des joueurs de Metz qui se contentent dès qu'ils ont le ballon. Une fois qu'il y a une attaque, qui redonne bien entendu aux défenseurs de l'équipe adverse. C'est n'importe quoi. C'est une attaque marocaine. C'est repris le ballon norvégien. Attention, c'est parti pour Rasberg qui va chercher Anderson qui cherche un partenaire. On passe au milieu du centre. Attention, il va chercher la centrée. Un tir, il redonne en derrière pour Anderson également. Attention, c'est peut-être un shoot, un tir, but. Non, pour le moment, c'est de côté droit. Attention, c'est non. Oh là là, ça se chahute. Ça tire de tous les côtés. Alors attention, ça repart. On entend bien entendu les envoyés spéciaux. Oui, les envoyés spéciaux très mécontents puisqu'ils ont pris parti apparemment pour l'équipe de Maroc du Maroc. Maroc, oui. Ah là là, soufflez Max, vous n'allez pas subir encore cette pression pendant 10 minutes, c'est pas possible. Alors attention, là c'est reparti du côté des buts norvégiens, peut-être un tir des 50 mètres, peut-être. Shoot. Non, il préfère directement donner. C'est complètement débile à un de ses ailiers pour faire un débordement très joli d'ailleurs auparavant. Il va certainement centrer, il va chercher un de ses coéquipiers, c'est fait. Un centre directement. On l'avait dit, n'importe quoi comme match directement au gardien marocain, alors que c'était destiné à un joueur de Norvège. J'aurais peut-être pu faire l'impasse le gardien marocain, je pense. Qui en d'autres mesures fait un très joli match. Très joli match, oui, alors que le Maroc récupère le ballon. Brasi, le gardien marocain qui... Oui, Max. Oui, non. Peut-être une petite info sur l'ailier gauche du Maroc. Oui, allez-y. Alors il a commencé le foot chez les Poussins. Et depuis ça, il joue toujours avec des slips de couleur jaune. Merci Manu, très bonne information de l'équipe des envoyés spéciaux de Fun Radio. Alors que là, je ne sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir un problème, Max. Non, c'est seulement une sortie de but, ne vous inquiétez pas. Alors qu'un joueur risque de faire son apparition. Chippo va sortir. Si Chippo doit sortir, comment on va faire l'attaque? C'est la question. C'est compliquée là. Si Chippo se met à sortir, le Marocain qui s'applaudit, il se croit, il lui met une tapette aux fesses. Et allons-y. Allons-y, amusons-nous. Apparemment, il y aura un quota d'homosexuels dans l'équipe du Maroc. C'est assez surprenant. Oui, Manu. C'est donc Enzim qui vient de rentrer avec son pote Aminé qui va pas tarder. Enzim Aminé. Asie. L'autre fameux duo, Max. Je n'ai Acide Aminé. D'accord, donc un jeu de mots très peu percutant de la part des commentateurs. Manu. Envoyés spéciaux. Manu. Oui. Pour les jeux de mots, vous laissez Rigaud, Ok, merci bien. Merci Manu, restez bien à votre place surtout. Alors que le jeu continue avec le Maroc qui a le ballon. Oh là là, c'est reparti du côté du Maroc. C'est peut-être un tir des 50 mètres. Non, ils ne cherchent pas à shooter. Le problème, il est là, c'est que les Marocains ne cherchent pas à tenter leur chance. Peut-être à 70 mètres. Et peut-être une explication, peut-être que leurs chaussures sont usées. Non, ce que je ne comprends pas de l'équipe du Maroc, c'est qu'ils ne tentent pas leur chance à 45 mètres, mais ils ne tentent pas plus leur chance à 70 mètres. Alors que là, apparemment, ils cherchent quelque chose de son derrière. Ping-pong. Le ping-pong.
Ping-pong sort un carton de la normal pour un Asiatique qu'il sorte du jaune. Apparemment du côté des commentateurs, des reporters du Fun Radio, on a pris parti pour la Norvège. Shiba, bien entendu, vient de prendre un carton jaune. Oui, Max. Oui. Rigaud ici. Nous avons l'explication du carton jaune. L'arbitre a surpris Shiba en train de manger la pelouse, lui qui est végétarien. C'est interdit. Ah, c'est tout à fait normal que l'arbitre ait décidé donc de mettre un carton jaune à Shiba alors que le Maroc. Excusez-moi, Shiba d'ailleurs de son prénom Toshiba. Merci Manu. Donc là, Manu, apparemment vexé des commentaires de Paris, a décidé de remonter la barre. Tout à fait. Alors que là, c'est reparti du côté du Norvège. Il reste quasiment 10 minutes de jeu. Je vous rappelle le score de partout entre le Norvège et le Maroc, c'est-à-dire 2 buts pour le Maroc, 2 buts pour le Norvège. Donc comme le disait si bien notre Coluche national, un match nul. Une égalité parfaite avec un corner. Intéressant comme match. Un corner pour la Norvège, je pense. Oui, l'arbitre de touche nous le confirme. L'arbitre de touche nous le confirme. C'est donc un corner. Hein. Donc c'est comme un coup franc, sauf qu'on n'a pas le droit de faire un mur devant. Hein, et on se met dans un coin du terrain. Voilà. Donc là, apparemment, ça commence à chahuter sur la surface de réparation entre les Marocains et les Norvégiens. Un corner qui a été. Oh là là là. Apparemment. C'est une sortie de but. Hein. C'est une sortie de but. Alors qu'il y a un joueur norvégien qui commence à pleurer. En étant persuadé qu'il c'est passé à quelques pas plus haut que ça, hein, pas plus si ça. Peut-être un tout petit peu plus haut que ça, mais attention, le but aurait pu marquer. D'ailleurs le joueur norvégien Esberg se prend la main entre ses jambes, sa tête entre les mains, si vous voulez, c'est une autre expression. Apparemment très déçu du son de sa tête et de son comportement, car effectivement là c'est l'équipe du Norvège qui récupère le ballon. Apparemment le score va en rester là, malgré nos commentateurs qui sont persuadés d'un troisième but, un troisième but pour une autre équipe. Et toujours le score de 2 partout Maroc-Norvège sur Fun Radio et également à Montpellier. Max, un petit bilan peut-être. Pas du tout. Alors que là c'est parti pour l'équipe du Maroc qui récupère le ballon. C'est un shoot là, c'est parti, ça devrait shooter. Non, comme par hasard il le donne à une équipe norvégienne qui repart en débordement. Attention, c'est parti pour Esberg qui devrait donner en face de lui, mais non, il ne trouve aucun partenaire. Et bien entendu c'est la récupération d'une équipe marocaine, bien entendu, à savoir Seber qui redonne à Christophe qui cherche Rossi, mais c'est une touche de Anderson. Donc touche marocaine. Oui, Rigaud, vous me disiez? Oui, je disais un petit bilan. Nous avons constaté que quand les joueurs jouent bien, ils sont très bons, et quand ils jouent mal, ils sont très mauvais. C'est tout à fait vrai, alors que le Maroc continue et redonne à leur gardien de but, le fameux El Brazi, qui s'appelle El Brazi ce soir alors que ce n'est pas son vrai nom, et qui va certainement dégager, qui cherche un de ses coéquipiers, qui l'a trouvé. Tout à fait, bravo. Apparemment l'arbitre vient de signer la fin du match. Rigaud, des précisions à ce sujet, non? Non, pas encore la fin du match, on attend le 3e but. Non, le problème c'est que là il y a des supporters dans le stade qui s'amusent à siffler. Oui, et ça c'est pas sport, vraiment. Et les joueurs s'arrêtent par moment de jouer, comme c'est le cas de là. Oui, avec du coup ils mettent en touche en pensant que c'est la fin du match. C'est encore une touche norvégienne. Donc dégagement pour le Norvégien Ragdal, qui va donner Burk, si vous préférez, qui va donner directement un Marocain comme par hasard. Donc Chipo est sorti, donc c'est Lata. Et bien entendu Bruce Lee décide de se donner une faute en faveur des Marocains, puisque Anzani a décidé de faire une faute. Tout simplement. Non, parce que c'est lui qui dégage, tout simplement, parce que c'est un Marocain. C'était une coup franc marocain. Attention, c'est reparti. Puis il remet en arrière, bien entendu, pour un autre arrière marocain qui est en train de chercher un de ses partenaires. Sur le côté droit, c'est peut-être un but. Attention, c'est les balles. Et comme par hasard, une touche, cette fois-ci norvégienne. C'est reparti du côté du Norvège. On repart du côté droit norvégien. La défense norvégienne, on remonte le terrain tout doucement. C'est notre ami Colin qui cherche un partenaire. Il ne le trouve pas. Il cherche du côté gauche. Il repart avec Houghton qui cherche un partenaire, qui centre loin devant, au centre du terrain. Et c'est un dégagement. Aziz, le défenseur, qui a donné à son gardien, mais ça a été très dangereux de la part de. Il a failli marquer contre son camp. Oui, comme on lui a demandé effectivement un but très rapide et qu'il faut absolument qu'il y ait un dégagement. Mais effectivement, ça siffle dans le stade. Complètement. Peut-être quelques chiffres à nous donner, Manu. On va toujours nous envoyer spéciaux de Fun Radio à Montpellier. Non, nous attendons un scoop. En fait, il devrait arriver sur mon portable. D'accord, donc on attend le scoop qui devrait arriver sur le portable de Rigaud, alors que la Norvège a récupéré le ballon.
Et comme par hasard, qui redonne un orange. Je me permets, puisque vous recevez sur le portable, vous avez un réseau, ça va? Oui, tout à fait. Tout va bien, tout va bien. Très bien. Donc la Norvège, toujours avec le ballon dans les pieds. Enfin, du but. Il faut marquer du but. Hein, on clair. attend le but. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais c'est encore une fois de plus les Marocains qui mettent en touche pour l'équipe de Norvège. Un match à la fois sympathique et en même temps on se cherche, on se titille, on se caresse, on se touche. Attendez. Apparemment, le portable est en train de sonner, donc peut-être qu'il y aura un scoop. Attention, les Norvégiens qui sont en train de faire une attaque. Bien entendu, redonner comme il se doit, mais c'est le Norvégien qui récupère le ballon, qui redonne au centre pour Iceberg, qui tente son n'importe quoi, qui tente une touche de la tête à plus d'une 18e mètre du but marocain. Et El Brazi récupère le ballon sans trop de complications. Oui, Rigaud? Alors oui, j'ai le scoop, on vient de me l'annoncer. Notre cher Gérard de Suresnes n'a pas pu être sélectionné pour la Coupe du Monde, car après les matchs, les douches sont obligatoires. Merci beaucoup, Rigaud. Alors que le jeu continue sur le terrain à Montpellier, dans ce magnifique stade de 300 personnes, comme nous l'a dit tout à l'heure Rigaud. Et le Maroc se cherche et se trouve, puisqu'il vient de passer la balle. Long dégagement sur un Marocain, la tête du Marocain qui finira dans les mains de Gluck. Le gardien norvégien, exactement, Fildar, et ça repartit du côté norvégien. On repart du côté gauche en défense. C'est Iceberg qui se fait contrer par le Marocain Aziz. C'est dangereux, mais la récupération norvégienne, où ça cafouille un petit peu quand même par les Norvégiens. Récupération donc de Iceberg qui renvoie directement à son défenseur Rectal, qui envoie du côté gauche pour Liel, mais c'est l'arrière Zaber qui reprend le ballon. Alors que Ping Pong a failli choper le ballon, l'arbitre a failli jouer avec les joueurs. On joue l'avantage, il y a un joueur marocain, Rossi, qui est tombé. Alors que là c'est le numéro 7 Hadji, le Marocain qui vient de passer c'est Jean-Philippe Patrick, le buteur. Oui, excusez-moi, Jean-Philippe Patrick et Gluck. Oh, la sortie de Gluck. L'araignée, une toile du gardien norvégien Gluck, vraiment. Oui, mais vous savez, c'est pas facile, il a laissé sa femme en Norvège, il est tout déboussolé, le Gluck. Si vous me le dites, c'est que quelque part cela doit être vrai. Rigaud me l'a dit. Alors attention, c'est reparti du côté norvégien. Il nous reste je ne sais pas combien de temps, mais peu apparemment, 5 à 6 minutes de jeu à tout avant péter, la fin de à tout péter. Donc ça va cogner apparemment. C'est le ballon en possession qui renvoie, mais défense marocaine extraordinairement organisée qui renvoie le ballon systématiquement. Attention, la Norvège. Non, encore contré une fois. Non, le problème il est là. On le dit depuis le début de ce match que quand même les équipes se font régulièrement contrer dès qu'il y a une attaque. Oui. Les Norvégiens qui récupèrent le ballon, qui ont été quand même beaucoup plus offensifs que dans cette première mi-temps. Là, attention, on lève les mains. Apparemment, on veut jouer à Kolamaya. Non, 1, 2, 3 soleil. J'allais le dire, 1, 2, 3 soleil, mais apparemment pas du tout. On n'est pas là pour jouer, on est là pour le marquer. Sport, on est là pour marquer. Et apparemment, on réclame de chacun des côtés des fautes, mais finalement, ça sera une remise en penalty. Alors, c'est un changement. Oui. Ah oui, enfin. Ah là, c'est un changement, ça c'est extraordinaire, puisqu'apparemment il y a un changement de joueur. Il y aura un joueur marocain qui ne veut pas sortir. Et si. Pourquoi? Mais si tu sors, t'es fatigué. Il comprend pas pourquoi. Ada doit sortir face à Dada au dodo, on peut le dire. À Dada au dodo. Je voulais préciser. Son nom bidé, son nom de famille, apparemment. Le prénom de Ada est Lambe. Lambada. Oui, ou Bidé, on m'avait dit, à Dada sur ton bidet, non? C'est son deuxième prénom, Max. C'est son deuxième prénom, très bien. Merci beaucoup pour ces petites précisions, Rigaud. Attention, là c'est reparti du côté des Marocains. Là on a décidé de jouer la carte de l'attaque des côtés des Marocains. Car s'il reste plus que 5 minutes, il faut qu'il marque. Et non, il reste 3 minutes. 3 minutes à peine, puisque ça fait 42 minutes et 15 secondes que nous jouons pour cette deuxième mi-temps. Toujours le score de 2 partout sur Fun Radio. La Norvège a le ballon de partout. Ce qui veut dire qu'apparemment il y aurait 2 buts de chacun des côtés. Me confirme-t-on? Oui. Oui. Et alors que le Norvégien vient de faire une balle en cloche pour un de ses coéquipiers qui va finir certainement en touche. Non. Eh bien si, j'avais raison. C'est magnifique. Les balles en cloche, beaucoup de cloches. Il y a beaucoup de cloches ce soir. On se demande si le bossu de Notre-Dame ne ferait pas son apparition. Beaucoup de nazes en tout cas sur ce terrain aujourd'hui. Alors que ça s'en tape 5. Ça se caresse le sein apparemment du côté marocain. Et ça se fait relever quand même par 2 joueurs dont l'arbitre, on rappelle bien entendu Bruce Lee, l'arbitre de ce match. Oui Max, à ce propos. Oui Rigaud. À propos de l'arbitre, nous l'avons interrogé pendant la mi-temps. Oui. Alors nous lui avons posé quelques questions et surtout je lui ai demandé, alors c'est un grand moment, et il a répondu bien sûr bonjour mamie. D'accord, merci beaucoup. Alors que les Marocains ont encore le ballon et il court, ça va très vite. Et il y a une faute, non? Quoi le furet. Une faute pas signalée par l'arbitre, faute d'arbitrage énorme. De toute façon, pendant ce match, on en aura sûrement l'occasion.
Parce qu'à plusieurs reprises, des joueurs ont chuté sur le terrain et qu'aucun penalty n'a été signalé. Et ils ont, je pense, abîmé la pelouse et aucun carton n'a été distribué, c'est inadmissible. Tout à fait. Là, c'est encore une tentative de la part des Norvégiens. J'ai bien peur que malheureusement on en reste là sur le score de 2-2 entre le Maroc et le Norvège. Rigaud et Manu, oui, donc. Attendez, là c'est un 1. Ah là, vos informations semblent faussées, donc il n'y aura pas d'autre but. Eh bien, nous attendons confirmation en fait. D'accord, sur le portable. Voilà, un petit mot quant à l'arbitre encore, que nous avons interrogé tout à l'heure. Oui, bah dites-moi. Donc je lui ai demandé si en tant qu'arbitre, en plein match, je lui disais qu'on ne pouvait rien lui dire, et il m'a répondu, bah bien sûr que si, j'ai mon portable. Ok, très intéressant pour ces petites précisions. Merci de nous envoyer spéciaux sur le stade de Montpellier. Et ça continue du côté norvégien, on déborde du côté gauche. C'est une touche pour les Norvégiens, on se dépêche de refaire la meuse en touche qui a de rester à tout casser, à tout péter. 1 minute de jeu dans le temps réglementaire de cette deuxième mi-temps entre le Maroc et le Norvège. Je vous rappelle 2 buts partout. C'est les Norvégiens qui sont à l'attaque et qui ont été énormément en possession du ballon lors de cette deuxième mi-temps, mais c'est une récupération marocaine du côté droit et on repart donc du côté gauche, pardon, que dis-je. Récupération donc marocaine, c'est Christophe qui donne à Rossi, Rocher qui cherche un partenaire, qui donne évidemment à Shiba, Shiba qui donne à Azouzi, pardon, excusez-moi. Là, c'est effectivement Aziz. Non, Sabar. Qui redonne à son gardien, El Brazi, ça va venir. Hein. Il reste 10 secondes dans le temps réglementaire, Max. Donc 5 secondes, ils ont donc largement le temps. Chou, il faut qu'il shoot. Maintenant. Il faut qu'il shoot à 80 mètres. Oh là, c'est une récupération de l'équipe du Norvège, donc on rejoue en défense. Oui Max, la dernière question que j'avais posée à l'arbitre. Voilà, excusez-moi de vous couper, apparemment dans le stade, vous aurez pu nous le signaler, il y a une holla. Oh là là, une holla qui est en train de se préparer dans le stade de Montpellier, donc quand même. Les Marocains ont le ballon qui viennent de redonner la balle à Gluck. Vous me disiez donc que Rigaud, dernière statistique ou dernier peut-être commentaire de l'arbitre. Oui, donc nous lui avons demandé un dernier mot et il nous a dit oui. Merci beaucoup, alors que le ballon est dans les pieds des Norvégiens qui viennent de se faire subtiliser le ballon. Le Maroc court. Le Maroc court sur le côté gauche. Ah, ce n'est pas le Maroc, excusez-moi, c'est Aziz, il joue pour l'équipe du Maroc. Je ne pense pas qu'il court avec entraînant toute l'équipe, tout le pays du Maroc. C'est vrai que ça fait quand même 30 millions de personnes à traîner, c'est dur. Hein. Non, je ne pense pas. Hein. Un ralenti Oh là là, il aurait dû avoir un penalty qui n'a pas encore une fois de plus été signalé. Alors je pense que Berck s'est fait couper les cheveux pendant la deuxième mi-temps, car elle avait beaucoup plus de cheveux que cela tout à l'heure. C'est possible, alors à moins qu'il joue avec une perruque et qu'il l'ait perdu en route ou un postiche, ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Alors qu'apparemment on retient c'est encore un défenseur qui joue, c'est Tahar qui sort pour Azou. Non, c'est Azouri qui sort et remplacé par Tahar. Alors que le ballon est en touche, je pense. En semi-liberté, le temps réglementaire est écoulé depuis plus d'1 minute et 25 secondes. Donc à mon avis, le score en restera là. Je pense que Lee Wang devrait... Oui, Max. Ça fait la mi-temps. La fin du match, oui Manu. Peut-être une dernière petite info sur le goal marocain. Alors très rapidement. Donc on a appris qu'avant d'être joueur de foot, il était maçon et que c'est pour cela qu'on l'a surnommé le mur. Très intéressant, c'était des petits commentaires à préciser bien entendu. Là on joue les arrêts de jeu de cette deuxième mi-temps. J'ai bien peur que le score en reste là. 47 minutes quasiment de jeu dans cette deuxième mi-temps. Maroc-Norvège toujours 2-2 sur Fun Radio à Montpellier. Donc deuxième match ouverture de la Coupe du Monde. On vous rappelle que le Brésil a gagné 2-1 aujourd'hui en match d'ouverture à 17h30 face à l'Écosse effectivement. Alors que la Norvège essaye une dernière fois de marquer tentative, effectivement, avec une balle subtilisée par un Marocain, et ce sera une sortie. Une sortie de but directement. Non, une touche. Une touche, oui, faite si vous voulez. Oui, Max. oui. Oui, nous venons d'avoir confirmation, il n'y aura plus de but. Ah, bah merci beaucoup Rigaud. Le Maroc, vous avez froid apparemment parce que vous changez souvent de veste quand même. Oui, mais nous attendions confirmation, cela vient d'être fait. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match puisque apparemment Lee Wang-chi, l'arbitre de ce match Maroc-Norvège, vient de siffler la fin de ce match. Donc 2 buts à 2 buts, soit 2 buts partout. Ce qui fait, si je compte bien Max, 2 + 2, 4. C'est un peu ça. Merci beaucoup de me rassurer. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Oui. Et on se retrouve juste après pour quand même les commentaires finaux. Alors qu'ils sont tout nus.
Ils se mettent tout nus. Les images sont très difficiles à regarder. Je ne comprends pas d'ailleurs que ça ne soit pas interdit aux moins de 18 ans. Oh là, là, c'est encore plus horrible ce que nous sommes en train de voir. Je pense qu'une pause musicale ou publicitaire, je ne sais pas de quel côté nous allons nous trouver. Et après, nous avec nos envoyés spéciaux Fildar et Manu et Rigaud, bien entendu, nous ferons le point de ce match Maroc-Norvège en direct sur Fun Radio. Ne bougez pas tout de suite. La vraie radio libre du matin, c'est avec Max sur Fun Radio. T'as débuté un matin quand c'est 6h10. Je fais tirer du lit par le mec de service. Le Star System, Max et toute sa Dream Team. C'est heure-ci mon gars, je n'y crois pas mec, j'y hallucine. Dès 6h. Fun Radio présente Ultimate House, le meilleur de la house music avec Pearl et Jack Master.